So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Balance! Où on est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu. C'était excellent. Merci Tony pour cette Merci participation. Plaisir. Fait que comme Jess est rendu à faire du baby metal, on a invité Tony pour faire une introduction. Il est juste là pour ça aujourd'hui finalement. Salut. C'était tout. Fait que aujourd'hui, Tony, comment ça va? Ça va bien, vous autres, ça va bien. Oui, ça va. Tony, pour ceux qui sont peut-être plus nouveaux au podcast, on l'avait déjà reçu, épisode dans les quarantaines, Ouais, je pense. 40, Là, exact. dans ces 46, 47, on a fait la même. Là, ça va être 142, Ish. je pense, celui-là. Fait que quasiment 100 épisodes plus tard. Ouais, on aime ça. Ben oui, c'est ça. Fait que je vous invite à aller écouter le premier si, vous savez pas c'est qui, deux, si vous savez pas de quoi qu'on parlait parce qu'on risque de faire comme un genre de follow-up là-dessus. Initialement, on avait parlé beaucoup de ta compagnie de To Go Supplément qui était pas encore officiellement lancée en ce moment-là. Lancé, en tout cas ça. Là, c'est Ça, à ce moment-là, c'était pas encore fait. C'est ça. exact. Puis c'est ça, To Go, pour ceux qui connaissent pas ou qui ont peut-être entrevu, qui était une compagnie de remplacement de repas en shake, qui était vraiment censé être beaucoup plus complet que juste de la protéine. C'était vraiment censé être un repas complet. Il m'en reste encore dans mon bureau. Moi, je les ai vraiment adorés. Puis finalement, ben justement, là, on fait un genre de follow-up là-dessus, où est-ce que finalement, ben ça a pas fonctionné. Ça a fonctionné fort comme direct en partant, puis après ça, ça a ralenti un peu. Fait que voulais-tu nous en parler un peu de ça avait l'air de quoi? Comment ça a été du point de vue de le gars en arrière? Oui, ben en fait, c'est ça. Pour faire un petit recap, si vous n'avez pas écouté l'épisode 40 d'initial, ce que je trouve cool, c'est que là, on est vraiment 2 ans plus tard. Le premier épisode, on parlait du lancement. Je veux dire, c'était excitant. C'était quelque chose de nouveau complètement. Puis là, malheureusement, pour diverses raisons, je veux dire, là, la date officielle, là, j'ai envoyé la semaine prochaine un courriel, mais le 11 avril va être un peu la fermeture du site parce que là, on me charge par mois juste pour garder le site ouvert. Fait que, tu sais, je veux dire, on est rendu à ce point-là. Puis reste que tout projet comme ça, mettons, tu sais, où est-ce que je peux en venir, c'est énormément d'apprentissage parce que je veux dire, tu te lances dans quelque chose que, j'avais absolument aucune idée quoi faire de A à Z, puis j'étais tout seul à 100%. Fait que l'objectif à la base, c'était quand même de dire je prends cette expérience-là comme apprentissage. On a parlé un petit peu off-air de dire de prendre le risque de sauter un peu dans le vide, veut pas, puis de démerder au travers de ça parce que si tu prends pas d'action dans la vie, je veux dire, tu n'apprends pas. Puis c'est en ayant des noms, en ayant des échecs, que je veux dire que par-dessus ça, je suis rien aujourd'hui, même si j'ai 30 000 $ de dette approximativement remboursée, parce que je veux dire, j'en ai appris, puis là, on est rendu à faire autre chose, puis je vais utiliser ces connaissances-là pour amener à faire autre chose aussi. Puis là, tu sais, ça a été beaucoup un aspect financier. S'il y a un truc que j'ai appris de ça aussi, c'est si jamais on veut se lancer produit e-commerce ou truc du genre, c'est de réussir un peu à travailler par soi-même. Fait que, tu sais, mettons du coaching ou faire des choses de service qui ne requièrent pas une mise de fonds parce que j'ai été obligé d'emprunter, mettons, 60 000 pour juste être capable de lancer le produit. Puis 50 000 de ce montant-là a été juste pratiquement dans la production. Fait qu'après ça, tu sais, j'ai un lousse là-dessus, j'ai de l'intérêt à payer, j'ai de l'inventaire. Après ça, le marketing, là, on a voulu développer une nouvelle saveur, des étiquettes, etc. Puis même ce matin, avant de venir à l'épisode, j'ai été sur Amazon, puis j'ai renvoyé des pots, puis j'avais vu que j'avais fait une notification de 2 étoiles. J'étais là, crime, c'est plate. Je vais regarder le commentaire, puis le commentaire, c'est « Le produit est super bon, j'adore ça, mais c'est trop cher. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, mettons, moi, j'avais pas d'usine de fabrication, mais je compétitionnais contre ceux qui avaient des usines de fabrication. Je compétitionne contre ceux qui ont des volumes de millions de dollars par mois aussi. Puis moi, je suis le petit gars qui vivait dans le sous-sol des beaux-parents qui essayent de compétitionner contre eux. Oui, j'ai pas le choix d'avoir un prix plus haut. À la fin, il me restait 5-10$. Mais tu sais, on me dit que mon prix est trop cher. Fait qu'après ça, tu sais, c'est pour ça que ça a été une belle expérience, mais ceux qui se lancent là-dedans, c'est super challengeant parce qu'il faut que tu lances de l'argent pendant des mois et des années sans même savoir que tu vas peut-être avoir un retour d'ici 5 ou 10 ans. Ça prend des reins solides. Oui. Puis ce que je trouve toujours drôle quand le monde dit que c'est trop cher, c'est le côté « oui, mais tu payes pour de la qualité, par exemple ». Comme, si tu regardes la formule qu'il y avait dans tes produits, c'était pas juste comme on met un fuck ton de maltodextrine pour dire qu'il y a des carbs, on met pas juste comme de la protéine cheap, on met pas juste... Tu sais, comme, t'avais une belle formule. T'avais une formule qui était clean, t'avais une formule qui est, tu sais, pour... Au-delà du côté, oui, on veut que ça soit plus complet que juste de la protéine, on veut qu'il y ait des carbs, on veut qu'il y ait des gras, on veut qu'il y ait des vitamines et minéraux, mais comme c'était vraiment des belles sources de nutriments que tu mettais dedans aussi. Fait que
ben oui, tu vas la payer un petit peu plus cher, mais c'est qu'à un moment donné, tu veux-tu juste quelque chose qui répond à j'ai coché des macros dans ma journée, ou est-ce que tu veux quelque chose qui vraiment va répondre en termes de qualité, de nutriments, tout ça? Ben, il va falloir que tu payes un petit peu pour ça. Oui, puis tu sais, au niveau du prix aussi, il n'y a pas juste ça. Comme tu dis, c'est de te battre avec une compétition qui peut se permettre d'être beaucoup plus compétitif. Mais on s'entend-tu que ton pot, même à 5-10$ moins cher, il était encore pas compétitif comparé aux compétiteurs qu'il y avait sur le marché. Fait que, juste parce que ton nom n'était pas fait, eux, ils risquent de prendre une grosse partie du marché aussi. De un, puis de deux, les gens comprennent pas à quel point tout ce qui est niveau distributeur, shipping, comme tu dis, marketing, ces choses-là, ça coûte extrêmement cher. Shipping n'est pas gratuit, même si c'est écrit gratuit. Ouais, non, c'est ça. Exactement, tu sais, fait que ça revient extrêmement cher d'essayer de produire quelque chose de qualité. Puis le problème avec le fait que les gens vont vers juste ce qui est moins cher, qui appartiennent souvent à des géants, c'est ça, c'est que ça ne permet pas à l'économie locale puis aux petits entrepreneurs de fleurir puis de développer des produits de plus haute qualité, parce que souvent ce qui arrive, c'est ça, c'est on veut en vendre le plus possible, fait qu'on va couper des ingrédients actifs. Malheureusement, dans le monde des suppléments, c'est beaucoup, beaucoup le cas. Là. Je veux dire, ça, c'est un autre monde complètement. Au Québec, on est un petit peu moins pire, mais ça reste que c'est très, très difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a dans tes pots, pareil, puis en quelle quantité, etc. On n'oublie pas que tout le monde a droit à une marge d'erreur d'environ 20%. Fait que dites-vous, de base, là, que ce soit sur alimentaire ou dans les suppléments, ils vont l'utiliser, la marge de 20%. Fait qu'exemple, je parlais de ça avec une de mes clientes récemment qui commande d'une compagnie de repas bien connue que je nommerai pas parce que ça me tente pas de me faire poursuivre. Mais ça reste que c'est ça que je lui mentionnais. J'ai dit, oublie pas que la compagnie a droit à un 20% sur ce qui est écrit. Fait que j'ai dit, dis-toi qu'il y a probablement 20% moins de protéines que ce qui est écrit sur le pot, puis qu'il y a probablement 20% plus de fat puis de glucides que ce qui est écrit dans ton repas. C'est pas même 30% de marge de manœuvre sur la bouffe? Je pense que les suppléments, c'est 20, la bouffe, c'est 30. La bouffe, c'est 30, mais bref. Fait que je suis comme, ils vont aller au maximum de ça. Fait que ça aussi, c'est à tenir en ligne de compte. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises choses, mais c'est à tenir en ligne de compte pareil. Je vais prendre comme exemple Spark, canette d'energy drink. Puis, tu sais, même moi, à la base, là, c'est pas des produits que je consomme de façon régulière, mais même moi, je vais être portée à me dire, crime, pratiquement 5$ la canette, c'est quand même cher, tu sais, de me dire dans ma tête, OK, mais tu sais, c'est parce qu'il doit faire 4$ la canette, tu sais, ça doit pas... Non, je pense que vous comprenez pas, là. Comme je le mentionnais tantôt, le fait, le marketing qui est en arrière, la distribution des produits, juste trouver un distributeur, les distributeurs pour les produits en général, ça coûte excessivement cher. Une autre affaire, Fit Cook Foods, les produits du Fit Cook, tu sais, il y en a que je vois souvent sur ces réseaux sociaux. 10$ la sauce, c'est ben trop cher. Oui, mais tu as des ingrédients de qualité dans la sauce, puis juste le distributeur doit prendre la moitié des profits qu'il y a sur le... Genre, c'est pas facile, là. Je pense que c'est beau s'il reste 50 cents par pot. Jay m'a dit qu'il fait une coupe de cents. C'est ça, tu sais, il reste quelques cents à peine à la fin de ça sur le produit. Fait que c'est excessivement difficile de sortir un produit de qualité si tu n'as pas les reins solides, parce que comme tu l'as si bien mentionné, c'est beaucoup d'investissement, surtout au début, en ne sachant même pas si à un moment donné ou dans combien de temps ton produit va te rapporter du profit. Ouais. Puis là, on a amené beaucoup de sujets, mais le sujet, je trouve, qui est le plus d'actualité, c'est le fameux on veut encourager québécois, on veut encourager local, mais comme tu dis, même à ce jour, mettons le Fit Cook qui est probablement le seul au Canada qui fait des sauces qui sont faites en calories de même, qui est québécois, mais on trouve quand même une façon de dire crime, c'est donc bien cher et tout. Fait que tu sais, oui, mettons à un certain point, on fait attention au portefeuille, mais est-ce que ces gens-là, en même temps, je veux dire, ils ont 14 abonnements à Netflix, Disney, etc. On va au restaurant aussi en même temps. Je veux dire, c'est toujours des choix que l'on fait, puis on dit on veut encourager local, mais en même temps, on n'est pas prêt, sachant très bien que si on encourage local, on va payer, oui, une couple de piastres de plus, mais quand on est rendu à l'acheter, crime, c'est plus cher que l'autre, je vais acheter l'autre marque aussi. Fait que, tu sais, il y a cette point de vue ambigu-là. Puis l'autre chose qu'on a dit, le fameux, le 20% de marge d'erreur, c'est ce qui est légal. Rien n'empêche que si on leur propre usine de fabrication, peuvent faire autre chose en plus qui est peut-être pas légal, mais si personne n'est là pour les watcher. Oui, Santé Canada, ils passent pas leur temps à vérifier qu'est-ce qu'il y a d'impôts. Ça coûte cher faire tester des produits. Fait que c'est rarement les compétiteurs qui vont investir des centaines, voire des milliers de dollars pour faire moi, je vais tout tester tes pots, je vais tout tester tes affaires, puis c'est pas parce que tu as un lot qui se fait tester correct que ça veut dire que tous tes lots sont corrects. Là. Non, c'est ça, j'en parlais avec une cliente cette semaine, puis elle me demandait pour un produit qui est chez Costco, genre, ça, c'est correct, tu penses, je suis comme, écoute, si on se fie juste à ce qui est écrit en arrière,
Oui, mais est-ce que c'est vraiment juste ça qui est est-ce que c'est vraiment juste ça qui est dedans? J'ai rendu là, j'ai aucune façon de te le garantir. C'est pour ça que quand ça vient des États, c'est encore pire parce qu'on a encore moins de contrôle là-dessus. Ben, c'est ça qu'elle me disait. Elle était comme, ben, tu sais, c'est techniquement ce qui est écrit, pourquoi ça serait pas ça? Je suis comme, parce que c'est pas comme l'industrie du médicament, là, comme l'industrie du supplément, là, ton NPN est approuvé, merci, bonsoir. Ils vont juste le tester s'il y a un fuck ton de plainte. Fait qu'à un moment donné, comme, tu le sais pas. C'est pour ça que c'est important d'aller vers des marques auxquelles vous pouvez avoir confiance. T'sais, exemple, Simon Pimon s'affilie avec NIH, parce qu'on le sait qu'NIH, ce qu'ils disent qu'il y a dans le pot, c'est ça qu'il y a dans le pot, parce que Mathieu ne laisserait jamais passer ça. Puis si jamais ça arrivait qu'il y avait un pot qui était testé, ce serait clairement pas parce que c'est voulu, ce serait vraiment parce qu'ils n'en ont jamais eu conscience. Mais encore une fois, ils sont assez allumés pour quand même vérifier leurs affaires. Puis, parce que tu peux pas juste fermer les yeux et faire « Ah, mais je savais pas, moi, que ma production, il se passait rien avec. » Fait qu'il y a ça aussi. Mais t'as un prix moyen dans tout aussi. Fait que tu sais, quelques monde sont comme au Costco. Hey, cette protéine-là, 5 livres ISO est 40$ moins cher que toutes les autres qu'il y a. Il y a peut-être une raison. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas parce qu'encore une fois, tu l'as dit que ce qui est écrit en arrière de l'étiquette, c'est plate, mais on le sait même plus. On le sait même plus. Fait que tu sais, il faut que tu te fies à l'étiquette. Là, c'est écrit third party tested. T'espères que c'est pas eux autres mêmes qui le testent en même temps. Puis là, après ça, faut que tu te fies au prix moyen. Fait que, tu sais, le commun des mortels n'a aucune idée. Il va acheter avec le moins cher possible, puis il va être content avec ça. Mais des fois, le moins cher possible, je veux dire, peut-être que tu aurais pu aussi bien jeter ton argent rendu là. Ben, le meilleur exemple que je peux donner avec ça, c'est pour du magnésium. Magnésium, il y en a plein qui vont aller prendre genre magnésium, Jameson, citrate au Jean Coutu, puis ils vont prendre ça en pensant... Comme... À 8,99 en spécial. Ben c'est ça, tu sais, t'es comme... Oui, mais tu as 8,99 que tu as mis dans les vidanges, là, à moins que tu avais besoin d'un laxatif, là, ça peut être une bonne idée. Là. Mais outre ça, ton magnésium citrate fait pas grand-chose pour toi. Là. Fait que, tu sais, des fois, c'est quand même mieux d'investir un peu plus. Puis moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que... Puis si ce message-là ne résonne pas avec vous, de grâce, ne le prenez pas, là, me lancez-moi pas des roches. Faites-le, ça va être drôle. Please don't. Ouais, c'est ça. Juste lapidé en plein milieu du gym. Mais c'est rarement les gens qui sont assidus sur leur budget qui finissent par dire « Ah, j'ai pas d'argent pour, mettons, un coach, j'ai pas d'argent à investir dans ci, dans ça. » Honnêtement, les gens qui ont le budget le plus serré finissent par trouver comment l'investir pour eux dans leur santé quand ils sont bien guidés. Tu sais, quand tu le sais pas, tu peux pas le savoir. Mais c'est ça. C'est rarement ces gens-là que je vois qui vont dire « Ah, mais j'achèterai pas, on va dire, ce produit-là québécois parce que ah, mais c'est trop cher, c'est plus cher, je veux le moins cher. » C'est tout le temps du monde qui continue de manger constamment des repas congelés, de la pizza, qui ont des habitudes de vie de merde, qui dépensent, comme tu dis, dans de l'alcool, dans des cigarettes, dans plein d'affaires que c'est pas grave si c'est ça tes choix de vie. Ben, c'est grave pour ton avenir parce que ta santé, mais outre ça, je veux dire, you do you, boubou, encore une fois, mais c'est ces personnes-là souvent que j'entends avoir passé des commentaires comme quoi « Ah, mais tout coûte cher. Ah, mais si. Ah, mais ça. » Tu sais, le monde qui ont tout le temps des excuses pour tout, puis t'es comme on commençait à en parler hors d'onde, puis ça va être un sujet, mais que tu arrives à la fin de ta vie, puis tu n'as littéralement rien fait. Tu as juste consommé, puis c'est tout. Ça a été ça. Mais surtout l'industrie des suppléments, tu d'apporter un point, mais you do you, boubou, mais c'est pas une obligation. Surtout, il y a des gens, des fois, qui sont serrés, puis sont comme, moi, je veux perdre du poids, fait que je vais aller m'acheter tel fat burner ou quoi que ce soit, mais les bases vont toujours rester les bases, puis absolument rien qui va changer. Je veux dire, le monde des suppléments, c'est cool, mais ça reste... C'est une business, c'est du marketing. Je veux dire, l'effet placebo est très présent. Je veux dire, si vous êtes serré, là, on est un peu négatif en ce moment, mais on va sembler plus positif, mais si vous êtes serré financièrement, fiez-vous aux bases. On se couche de bonne heure. Oui, il y a le magnésium, D3, des choses de même, mais on s'entend que, je veux dire, j'ai fait 51 vidéos de suite de ton fat burner, ça sert à rien, c'était pas un déficit calorique. Mais l'important reste toujours la même chose. Puis, on peut couper à des places qui sont beaucoup moins nécessaires. Puis, reste que le stress financier, c'est une chose que énormément de personnes vivent. Puis, le stress, je veux dire, je pense que toi, t'en vis un peu des fois aussi. Fait que, de juste réussir à contrôler ça va être un gros plus dans perte de poids ou autre chose aussi, de juste dire, je stresse moins financier parce que je dépense plus 300$ par mois de suppléments que j'ai aucune idée à quoi qu'ils servent. Oui, puis souvent les gens qui vont consommer pour 300$ de suppléments par mois, comme tu l'as mentionné, les gens arrivent, je veux perdre du poids, c'est quoi ton fat burner? T'as beau essayer de ramener ces gens-là à, moi je te conseillerais plus, si tu veux quelque chose d'efficace, de prendre un
oméga 3, est-ce que tu as des problèmes de sommeil, peut-être un petit peu de magnésium, peut-être un peu de vitamine D. Non, mais vraiment, je veux le produit, je vais m'acheter des EAA puis du fat burner. Puis t'es comme, c'est super, mais comme tu viens de me dire que ton budget il est limité puis que tu aimerais savoir des résultats, je te dis quoi prendre pour t'aider. Fait que c'est pour ça que je reviens à, c'est rarement les gens qui veulent réellement s'aider qui ont ce genre de mentalité-là. C'est tout le temps des gens qui ont des excuses par-dessus des excuses puis qui restent pognés dans la même bulle d'inconscience toute leur vie. Ouais, mais le pire, c'est que j'en parlais avec une cliente en début de semaine où est-ce qu'elle était allée une semaine au Mexique avec son chum, puis tu sais, elle en avait profité, là, probablement pris un peu plus d'alcool, puis elle a bien mangé, mais comme elle a probablement mangé plus que normalement, puis bon. Puis c'est une fille qui est en très bonne shape, là, je veux dire, elle doit être entre 16 et 18%, pas mal year-round de body fat. Là. Quand elle est en très bonne shape, elle est forte en tabarnak, elle full stack son hip thrust machine au Econo. Là. Quand est-ce que t'as full stack quelque chose de ta vie, toi? J'ai déjà full stack un leg extension au Profusion. Fuck you. Oui, mais au Profusion, je le full stack à une jambe. Bref. Puis quand on a fait son suivi comme le mardi après qu'elle est revenue, puis elle m'en parlait, puis elle était comme, elle dit, là, c'est sûr que j'ai pris un petit peu de comme rétention d'eau, inflammation, whatever. Puis elle me demandait, elle dit, penses-tu qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour un genre 2-3 semaines, là, juste pour comme donner un petit kick, pour comme me ramener un peu plus à où est-ce que j'étais avant, que ça soit couper un peu plus les calories, monter un peu plus le cardio, whatever. Puis j'étais comme, je dis, je vais te retourner la question. Moi, j'aime ça répondre à des questions par des questions. Et je dis, comment tu trouvais ta shape avant que tu partes, mettons? Elle était comme, bah, tu sais, j'aimais quand même ma shape. Là, tu sais, j'étais assez lean, j'étais pas nécessairement bulky, mais comme j'étais pas, tu sais, j'avais quand même une belle définition. Puis je suis comme, OK. Je dis, fait pourquoi est-ce qu'on ferait quoi que ce soit d'autre que exactement le même plan qui t'a amené là avant? Pourquoi est-ce qu'on devrait être plus restrictif, te couper tes calories, te faire plus de cardio, qui te ferait chier quand t'avais déjà une shape avec laquelle t'étais confortable? C'est juste que là, t'es impatiente, puis tu veux revenir là. Impatient, ça c'est... C'est juste ça, mais je dis, le même plan que t'avais avant de partir va te mener dans la même condition que t'avais avant de partir. Je dis, écoute, si tu veux donner un boost, cheat pas pendant 2 semaines. Mais mange la même quantité de calories, ça va éviter que tu aies plus faim, ça va éviter que tu sois plus fatigué, ça va éviter que tu aies des cravings puis que tu aies envie de cheater. Tu vas avoir des bonnes performances au gym, puis comme ça va revenir tout seul. Je veux dire, tu as majoritairement rétention d'eau et inflammation. Là. Tu vas pas... faut pas se te pris 10 livres de gras. Là. Fait que j'étais comme... oui. Elle avait genre peut-être 3-4 livres de plus. Là. C'est vraiment pas passé majeur. Là. Ça va partir au bout d'une semaine. Mais je suis comme... Si tu veux vraiment donner un boost, entre guillemets, plus vite, tu sais, normalement, elle cheat 2 fois dans sa semaine, mais tu sais, en temps normal, très assidu sur ses affaires. Fait que j'étais comme, si tu veux donner un boost, prends les mêmes affaires. Même plan, même calories, même cardio, cheat juste pas pendant 2 semaines. Ça va redescendre seul. T'as pas besoin de faire de quoi de plus intense si ce que tu faisais avant fonctionnait. Là, c'est juste que t'as pris une semaine plus lousse, puis là, t'es impatiente à revenir en arrière. Assume ta semaine, rembarque sur le plan, ça va revenir. Une phrase que j'aime beaucoup... je pense que c'était Man Lemire qui l'avait dit, mais je suis pas certaine, mais c'est assume, ajuste, avance. C'est tout ce que tu as à faire. Moi, j'aime mieux le improvise, adapt, overcome, mais c'est pour toi, là. Assume, ajuste, avance. C'est 3A, c'est facile à souvenir, Simon. Mais parce que justement, comme tu viens de le mentionner, les gens sont impatients, mais c'est juste assume ce que tu as fait pendant ta semaine de vacances, c'est-à-dire si tu as voulu profiter un peu plus, boire un peu plus, sortir un peu plus de la routine qui t'amène tes résultats habituels, assume que c'est ça que tu avais envie de faire et c'est super correct. Après ça, quand tu reviens, ben c'est ajuste, mais ajuste, ça veut pas dire, comme tu l'as mentionné, de tout refaire au complet. C'est juste reprends ce que tu faisais qui t'amenait tes résultats. Puis après ça, avance, on continue. Si on a besoin de faire une cote après, on la fera après, on avance, puis on repense plus à ça. Mais comme tu l'as mentionné, les gens sont ultra impatients. Puis, tu sais, c'est d'essayer de réaliser aussi, souvent, je demande à mes clientes qui trouvent que ça bouge pas nécessairement assez vite, OK, mais est-ce que tu aimes ta vie en ce moment? Ah, ouais, tu sais, enfin, j'ai de l'énergie, je dors bien, j'ai jamais faim, tu sais, j'ai pas de craving, tu sais, je me sens pas restreinte, j'ai de l'énergie, je pousse plus dans mes workouts. Super. Pourquoi est-ce qu'on change? Je suis comme, puis, mettons, là, quand ça allait plus vite, ta perte de gras, là. T'étais-tu heureuse? T'aimais-tu ta vie? Ah non, j'avais tout le temps faim, j'avais pas d'énergie, j'étais fatiguée, j'avais pas de concentration, j'étais irritable, j'avais... Hey, ça... Non. OK, fait que t'es en train de me dire que tu veux revenir à ça?
pour finalement te ramasser à où est-ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire le reprendre parce que tu vas binger, parce que tu vas faire ça, parce que tu vas faire ça. Non, bon, mais sois patient, c'est tout. Mais je trouve ça extrêmement drôle parce que tu dis ça, parce que j'ai eu exactement une cliente qui m'a envoyé un vocal, elle m'a dit « Là, ça fait 4 semaines, ça bouge pas assez, je vais au gym tous les jours, je fais quasiment 1 heure de cardio tous les jours, je mange 1200 calories. Je suis comme « T'en fais trop? » Elle dit « Ouais, mais j'ai vu en ligne des gens qu'en 4 semaines, il y avait beaucoup de résultats. » Les réseaux sociaux, là, il n'y a pas grand-chose de positif, malheureusement. Ben, je veux dire, cet épisode-là, c'est une chose positive. Mais outre que ça, souvent, les gens voient des transformations en 30 jours. Puis là, j'ai dit, on sait pas, la madame, peut-être qu'elle laissait sa vie. Là. Pendant ces 30 jours-là, là, elle voulait péter à gueule à son chum et ses enfants. Mais elle s'est dit, mais je vais être en shape dans 30 jours au moins. Fait que, tu sais, je veux dire, l'important, soyez patient, ça. Il y en a tellement aussi. C'est pas une course, je veux dire. Je sais pas, il y a où le trophée de perte de poids, là, mais s'il y en a un, montrez-moi-les parce que je l'ai pas vu encore. Fait que, tu sais, que ça prenne 1 mois, 4 semaines, 40 semaines, je veux dire, si t'es heureux là-dedans, ça prend 1 an. C'est correct. C'est cool parce que j'en parlais avec une cliente juste avant qu'on fasse notre podcast tantôt. Femme de début cinquantaine peut-être, puis elle avait arrêté l'entraînement pendant un bout, là, elle a recommencé. On a commencé avec 3 fois par semaine, puis elle était comme, elle dit peut-être qu'éventuellement je monterai à 4, mais comme le temps de me remettre dans le beat, on va commencer à 3. Fait qu'on vient de finir son 2e mois. Ça va super bien. Le poids descend, pas ultra rapidement, mais il descend. Mais elle le remarque beaucoup dans ses vêtements. Son chum, il passe des remarques aussi comme « Hey, on voit que tu t'en viens avec plus de masse musculaire. » Puis comme, elle dit « J'ai vu, mettons, mon chiro, whatever, que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. » Puis « Ah, crime, ça paraît, t'as perdu du poids. » Fait que, ça fonctionne. Puis elle me disait, au-delà de la perte de poids, je me sens bien, j'ai de l'énergie, j'aime ce que je fais, j'aime ce que je mange. Comme j'aime ça m'entraîner, ça me fait du bien. Elle a recommencé à aller prendre des marches. Elle le sent que ça fait du bien aussi. Fait que, puis là, elle me disait... Elle dit, je voulais voir aussi pour peut-être monter à 4 fois par semaine au lieu de 3, tu sais. Puis elle dit, ça fait quelques semaines que je me dis, faudrait, tu sais, je pourrais m'en rajouter un 4e workout. Puis elle dit, on dirait que ça arrive jamais finalement, tu sais. Puis je disais, tu sais, si tu me dis que tu vas ajouter un 4e workout dans ta semaine parce que t'aimes ça puis t'aimerais ça en avoir un 4e, tu sais, mettons, moi je m'entraîne 5 fois par semaine parce qu'il faut que je me force à pas m'entraîner 7 fois par semaine. Mais, tu sais, si toi, tu te dis que tu veux rajouter un 4e workout parce que vraiment t'aimes ça t'entraîner puis t'aimerais ça avoir une 4e séance, on va trouver une façon de le rentrer. Mais je pense qu'avant de rentrer un 4e workout, faut que tu t'arrêtes 2 minutes pour te demander pourquoi est-ce que je rajouterais un 4e workout. Parce que je dis, en ce moment, de la manière que tu me parles, t'es bien là-dedans. T'as un bon mode de vie, tu t'en vas dans la direction que tu veux t'en aller, pas nécessairement aussi rapidement que t'aimerais, mais on y va quand même. Puis je dis, l'affaire qu'il faut réaliser aussi, c'est que si tu veux rajouter un 4e workout dans ta semaine, c'est de comprendre qu'il faut que tu enlèves quelque chose de ta routine en ce moment pour le faire. Parce que tu peux pas juste plugger un 4e workout sans rien enlever puis t'attendre à ce que ça fitte. Je veux dire, tu peux pas juste plugger une autre heure de plus dans ta journée. Là. On a toutes 24 heures. T'en auras pas 25 juste parce que tu veux rajouter un 4e workout. Wow. Ça serait fucking nice. Mais c'est pas même ça fonctionne. J'ai acheté 1 heure de plus de ma journée. C'est ça. Fait que l'idée, c'est que si tu veux rajouter un 4e workout, ça veut dire qu'il va falloir que tu enlève quelque chose qui est là dans ce 45-60 minutes-là en temps normal. Est-ce que c'est nécessairement quelque chose de ultra important, style, c'est du travail ou c'est, genre, j'ai une date avec mon chum ou whatever, je le sais pas. Peut-être que c'est juste 1 heure que t'as à toi tout seul le soir où est-ce que tu lis un livre, t'écoutes la télé ou whatever, mais peut-être que cette heure-là, tu l'aimes vraiment puis elle te fait vraiment du bien. Fait que rendu là, c'est de voir, OK, ajouter un 4e workout, peut-être que ça serait positif. Mais à quel prix? C'est quoi qu'il va falloir que tu, entre guillemets, sacrifies pour être capable de rentrer ce 4e workout-là? Fait que c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si tu veux vraiment rentrer un 4e workout, vraiment parce que tu aimes ça, on va trouver une façon de le faire. Mais je pense qu'en ce moment, la raison pour laquelle ça fait quelques semaines que tu dis que tu aimerais peut-être le faire, mais que c'est pas encore fait, c'est parce que probablement, faut que tu l'organises, faut que tu le planifies, faut que tu le mettes à ton horaire. Mais 2, c'est que je pense qu'en ce moment, tu regardes ton horaire puis tu vois pas qu'est-ce que tu voudrais mettre, qu'est-ce que tu voudrais enlever pour te permettre de rentrer ça. Fait que, tu sais, il y a le côté d'elle où est-ce qu'elle est comme, peut-être que d'acheter un 4e workout, ça accélérerait un petit peu les résultats, peut-être que j'aurais un petit peu plus de gains, peut-être que je perdrais un petit peu plus. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Puis à quel prix? Est-ce que ça veut dire que tu vas, pour rentrer ce 4e workout-là, t'aimeras plus ton mode de vie? Pas nécessairement plus pantoute, mais comme tu vas être moins confortable. Oui, c'est ça. 4e workout, non, fini.
Mais tu sais, est-ce que ça va faire en sorte que là, tu vas trouver que c'est trop intense, que tu n'as plus assez de temps pour toi, que tu es plus fatigué, que whatever? Ultimement, c'est à l'essayer que tu vas le savoir. Mais je pense que si c'est pas fait encore, puis ça fait quelques semaines que tu te dis que peut-être que ça serait le fun, tu vois peut-être pas tant que ça l'intérêt finalement, tu sais. Le nombre de personnes qui veulent que ça aille vite aussi, puis t'as amené un point tantôt que sur les vidéos TikTok, j'avais fait une petite parenthèse. J'avais fait le test, je me suis dit, je vais faire une vidéo, ce que je vais dire, voici les top 3 fat burners qu'il y a en magasin. Tu sais, je glisse toujours la petite note de ça sert à rien, c'était pas en déficit. Ouais. Je fais cette vidéo-là, 40-45 000 vues. Le lendemain, je fais une vidéo sur les 3 meilleures habitudes de vie. 1000, 1005. Même si on répétera sans cesse ce qui est plate, les habitudes, vu que c'est pas sexy, tu peux pas acheter ça, tu peux pas le tenir dans tes mains. C'est pas populaire, c'est pas tu sais, de dire tout le temps sans cesse couche-toi de bonne heure, mange bien, bouge. Ou de dire va acheter ça, va acheter ci. Fait que c'est pour ça que Pique-toi et tapette. niaise plus, là. Ceci n'était pas une vraie recommandation. Ceci n'était pas une recommandation. Piqué avec quoi? L'histoire ne le dit pas. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, Ça va être juste ça l'extrait du podcast. Héroïne ou traîne ballonne? surprise. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton c'est élan. correct. Là, je veux dire, faites ce que vous voulez. À un moment donné, Ouais, vous c'est dites, ça. On le dit depuis tantôt, you do you, boubou. You do là. you, boubou. Je vous le conseille pas, mais c'est cool. c'est ça. C'est ça. Mais non, les fat burners, je veux dire, c'est là les compagnies en font. Puis j'avais fait une vidéo, quelqu'un qui m'a dit pourquoi que les compagnies font ça? Ben parce qu'ils font de l'argent. Ben oui. Je veux dire, c'est une compagnie, c'est là pour faire de la monnaie. Exactement, mais tu sais, ça, on l'avait déjà mentionné, mais pose-toi la question, quand tu vois un produit, quand tu vois un service, quand tu vois quelque chose, à qui est-ce que ce message-là bénéficie? Un fat burner, là, comme tu viens de le mentionner, Tony, là, ça bénéficie la personne qui le vend. Pourquoi? Parce qu'elle fait du cash en demandant du rêve, parce qu'elle exploite le fait que tu taillis en ce moment, puis que tu veux que ça aille vite, puis que tu aimes vraiment... Mais c'est vrai, le monde qui veut que ça aille fucking vite, c'est parce que ça fait un très, très long moment que t'es plus... Les gens qui veulent que ça aille vite, ça fait longtemps que j'aime pas ce que je vois dans le miroir, puis on dirait qu'un matin, ils se réveillent, ils ont une claque d'en face de « OK, là, je m'haïs pour vrai, là, je veux faire quelque chose ». C'est pas parce que tu as décidé aujourd'hui que tu voulais faire quelque chose que ton corps va répondre demain matin. Là. Malheureusement, il aurait fallu que tu aies cette réalisation-là way back, quand tu commençais à remarquer que « Oh, OK, ouais, j'ai peut-être un petit bourrelet que j'aime moins ici. Peut-être j'ai moins d'énergie. Hey, je suis peut-être tannée d'être tout le temps fatiguée et irritable. » C'est quand tu avais ces signaux-là qu'il aurait fallu que tu te réveilles si tu avais voulu qu'aujourd'hui, tu commences à être en shape. Mais les gens pensent que en perdant du poids rapidement ou en changeant de shape rapidement, ils vont finalement être heureux puis s'aimer. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. J'ai rarement vu des gens aussi insécures que les gens les plus en shape que je connais dans ma vie. Les gens qui sont le plus obsédés à être meilleurs. Puis je veux dire, je fais partie des gens qui sont obsédés à avoir toujours une meilleure shape, puis pas au point d'un bodybuilder, parce que c'est pas ma job, c'est pas cohérent avec mes valeurs, mais ça reste que on a quand même tous, je pense ici, l'habitude de, tu vois un miroir, ben, tu flexes un peu, tu regardes, tu te regardes dans un miroir, tu fais « Ah, je pourrais améliorer ça, il y aurait telle affaire ». On n'est pas malheureux pour autant parce qu'on a appris à avoir un équilibre de vie puis à se valoriser par autre chose que notre shape. Mais le point ici, c'est que c'est pas parce que tu développes une shape que tu aimes. Si tu n'as pas travaillé entre tes deux oreilles, tu vas continuer de taillir pareil. Tu vas continuer de trouver que « Ah, mais oui, mais là, j'ai perdu du poids, mais là, je suis pas assez musclé. Ah, mais là, mon ventre n'est pas assez plat. Ah, mais là, telle affaire, c'est pas assez. » C'est le même principe qu'avec les chirurgies. Puis je veux dire, don't get me wrong, j'adore les chirurgies. J'aime ça, j'en ai fait moi-même. Je le conseille à tout le monde si ça vous tente de le faire. Mais... J'y vais. C'est ça. Go! Mais ça reste que je pense, puis encore une fois, c'est très subjectif, que je suis restée dans quelque chose de raisonnable. Si tu me connais depuis longtemps, tu as vu le changement, mais si tu me connais depuis maintenant, tu fais pas comme « Ah ben oui, ça paraît que tu as telle puis telle chirurgie », tu comprends? Fait qu'à un moment donné, mais ça aussi, c'est un point qui devient excessif, autant que la shape, c'est que les gens deviennent complètement aveugle avec les chirurgies. C'est rendu que tu as des saucisses d'en face à la place des lèvres. Tu es tellement fucking lifté que ta face bouge plus. Tes seins sont rendus tellement gros qu'esti, on voit plus ta tête. Comme il y a tellement de chirurgie. Puis les gens, des liposuctions, sont tellement liposuctionnés de partout que la shape fait plus aucun crise de bon sens. Je trouve ça triste pour ces gens-là. Autant pour les gens qui ne sont pas capables de se sentir valorisés par autre chose que leur apparence physique, que ce soit à cause de l'entraînement ou que ce soit à cause des chirurgies. Fait qu'arrêtez de penser que tu vas être plus heureuse ou plus heureux parce que tu atteins plus vite la shape que tu voulais. Shape n'égale pas bonheur.
oui, ça aide à avoir confiance en soi, mais ce qui aide à avoir confiance en soi, c'est le travail que tu fais en arrière. Les gens de gym, ils ont une discipline incroyable dans à peu près toutes les sphères de leur vie. Ils sont pas parfaits, mais ça reste que ça vient avec un mindset qui se développe, que tu appliques ailleurs dans ta vie. Et c'est ce mindset-là qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu accomplis des choses, puis tu te valorises, puis tu as confiance en toi, parce que tu le sais que, hey, je suis capable d'atteindre tel résultat, je suis capable d'atteindre tel PR au gym même quand ça ne me tente pas. Fait que les journées que ça ne te tente pas, tu vas quand même aller pousser parce que tu le sais que c'est là qui sont tes résultats. C'est pas le fait que tu deviens encore plus en shape puis tu bâtis encore plus de masse qui te rend heureux. Oui, c'est le fun quand ça arrive, mais encore une fois, les gens qui n'ont que ça, leur shape, ne sont pas plus heureux que vous autres. Ouais, puis c'est aussi le fait que, tu sais, gardez en tête que ça va avoir l'air peut-être contre-intuitif considérant les mentalités que bien des gens ont, mais il y a bien du monde que sont fucking en shape et vraiment malheureux parce qu'ils font juste obséder là-dessus. Puis tu regardes les gens les plus heureux dans le monde en général, sont pas probablement les personnes les plus en shape, là. Fait que tu sais, il y a bien du monde que j'ai vu en esti de shape dans les dernières années. Probablement les personnes les plus anxieuses, malheureuses parce qu'ils font juste obséder là-dessus tout le temps, que finalement, tu regardes monsieur, madame, tout le monde, que finalement, ils sont peut-être bien chill, puis c'est pas nécessairement du monde qui obsède avec leur physique. Fait que c'est juste... Je comprends l'envie de toujours vouloir que ça soit fait pour hier. Je veux dire, on aimerait tout ça, que les résultats soient les plus rapides possibles. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que tu vas avoir des résultats qui sont durables, du moins. Puis ces gens-là vont pas le montrer sur Instagram. Tout ce que tu vas voir, c'est « Oh mon Dieu, elle est tellement en shape. Oh mon Dieu, il est tellement en shape. Oh mon Dieu, sa vie a l'air parfaite. » Puis là, tu vas te comparer à ça, puis tu vas faire « Ma vie, c'est de la merde, puis moi, je suis une merde. » Alors que cette personne-là, tu vois rien de ce qui se passe dans sa vie en temps réel, puis tu vois rien de ce qui se passe dans sa tête non plus. C'est de revenir aux vraies valeurs. Je veux dire, c'est pas l'argent, c'est pas la shape. Je veux dire, posez-vous réellement la question, est-ce que je suis heureux ou heureuse? Puis de vraiment réfléchir là-dessus. C'est une chose qui semble super banale, mais on a une vie. Ça se peut que je prenne mon auto, je me fasse rentrer dedans, puis c'est la fin là. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va finir, mais est-ce que le moment que vous passez, est-ce qu'aujourd'hui, si vous vous posez réellement cette question-là en ce moment, êtes-vous heureux ou heureuse? Si la réponse est non, c'est de prendre une réflexion, puis c'est d'oublier l'argent ou la shape. Je veux dire, il y a autre chose que la vie peut apporter, juste de vivre, puis honnêtement... Ça fait quelques années que, honnêtement, des fois, je remarque les choses les plus banales. Je sors dehors, puis l'air, je trouve que l'air est pur aujourd'hui. Je prends une grande respiration, je suis comme crime. C'est vraiment le fun de respirer aujourd'hui. Les affaires les plus simples, là, de juste dire crime, le paysage il est beau, l'air est belle aujourd'hui. Ah, le soleil reflète. Le soleil reflète d'une belle luminosité aujourd'hui. Ces choses-là, je veux dire, je peux pas les acheter, je peux pas, tu sais, c'est pas une shape ou rien, c'est des choses super banales. Puis je veux dire, Julien Roux, dans les podcasts dans le passé, il parlait de juste avoir accès à de l'eau potable, de dire, je bois de l'eau qui goûte bon, tu sais, c'est ça. Tu sais, on a parlé sur divers sujets, mais la base d'une vie, c'est d'être heureux dans un sens. Ça, je pense que c'est une affaire que tu vas probablement être d'accord avec moi là-dessus. Je sais que Gabe, qui est à côté, serait d'accord aussi. Moindrement que tu as fait une prep, je pense que tu apprends vraiment à apprécier les petites choses. Dans le sens où t'es tellement dépourvu de carbs, de bouffe, d'énergie, de sommeil, que moindrement ton coach est comme « Ok, demain, t'as un high day », t'es genre « Yo, j'ai du riz! Hostie, que c'est la meilleure journée de ma vie! » Fait que tu sais, c'est ultra subjectif aussi, ce genre d'affaires-là. Là. Mais j'ai pas fini la prep que j'ai commencé, mais ça reste que mon corps, il est fucking dramatique. Fait que dès que j'ai faim, je sais pas si, médicalement parlant, je tombe en Mon corps est fucking C'est vrai. Je sais pas à quel point je tombe en hypoglycémie, mais j'ai vraiment tous les cristis de symptômes. Là, d'ailleurs, faudrait que je me fasse tester. Mais fait qu'à chaque fois que je peux manger quand j'ai faim, je danse et je savoure mes repas. Comme peu importe c'est quoi, c'est juste arrêter de crever de faim puis arrêter d'avoir l'impression que je suis en train de décéder. Fait qu'encore une fois, mais ça, c'est quelque chose qui se travaille. Puis je veux juste mettre le petit bémol que... Puis il y a des études là-dessus, mais c'est sûr que si tu manques constamment d'argent puis que tu es dans une détresse financière, ça se peut que ça ne te tente pas d'admirer le soleil dehors. Tu as trop de stress. La pyramide de Maslow. C'est ça, la pyramide de Maslow. Tu as trop... Mais à partir d'un certain montant qui te permet d'avoir un toit, qui te permet de manger, justement d'avoir accès à de l'eau potable, à des vêtements, etc., nourrir ta famille, une fois que tes besoins de base sont répondus, sans que ce soit dans l'excès, parce qu'on n'a pas toute une fucking mansion à Hollywood avec un yacht, là, mais c'est pas ça que ça prend pour être heureux non plus. C'est ça. À partir du moment où est-ce que tes besoins de base sont répondus,
à ce moment-là, on peut être plus grateful pour tout ce qu'on a dans la vie. Puis avant ça, tu peux l'être quand même. Je veux dire, je connais pas personnellement, là, mais je sais que pour avoir voyagé dans certains pays plus pauvres, tu regardes les locaux là-bas, puis comme, ils sont vraiment heureux. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils vivent bien, ils sont heureux, ils sont juste contents de manger. C'est vraiment pas les gens les plus en shape sur la planète non plus, mais ils sont bien dans leur petit mode de vie. Que c'est relax, c'est tranquille, ils sont juste bien. Versus, il y en a d'autres que tu vas aller dans d'autres pays qui ont littéralement tout puis qui trouvent le moyen d'être malheureux pareil. Fait que c'est juste ça le point de l'argent ou la shape, ça n'a pas rapport. C'est sûr que si tu es complètement overweight, que tu n'aimes pas ce que tu vois dans le miroir puis que ça affecte ta santé, c'est difficile de t'aimer en ce moment puis c'est normal que tu aies envie que ça change. Mais à partir du moment où tout est de base, il faut apprendre à, en fait, il faut juste apprendre à être reconnaissant pour ce qu'on a dans la vie, peu importe ce que c'est, parce que oui, ça pourrait toujours être pire. Moi, je vous conseille de jamais challenger la vie en disant « ça pourrait pas être pire ». Hi, Christy! Challenge accepted. La vie, c'est non, c'est ça. Fait que même dans les périodes où est-ce que, tu sais, j'ai eu des périodes que, on dirait que c'est comme des vagues que tout va mal en même temps, là. T'es comme tout s'écroule en même temps pendant une période. Mais je trouve ça le fun parce que j'ai tellement travaillé sur mon mindset les dernières années que même quand tout s'écroule en même temps, je suis de bonne humeur. Puis je suis comme, oui, je dis pas que je pleure pas, je pleure tout le temps. Mais ça reste que je le sais que ça va bien aller. Comme à l'intérieur de moi, j'ai comme une lumière, un espoir de comme, je sais que ça va être correct. Comme c'est dur en ce moment, mais ça va être correct. Puis ça finit toujours par être correct. Parce qu'il n'y a aucune grosse douleur, je sais pas dans quel livre que je l'ai vu, mais que ça dure 1 minute, 1 heure, une journée ou 1 an ou plus. Ça va passer, je veux dire, il n'y a aucun problème éternel. Je veux dire, comment est-ce que des gens qui sont démembrés des bras puis des jambes réussissent quand même à sourire, puis des fois, c'est des gens qui font des conférences au plein de personnes, ils peuvent rien faire, ils peuvent même pas manger ou faire caca tout seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec eux tout le temps, puis je veux dire, je les connais pas, mais je veux dire, ils semblent être heureux en général. Oui, il y a un travail mental en arrière de ça, mais je veux dire, il y a des gens qui l'ont toujours pire aussi, puis même si vous l'avez pire, c'est plate un peu, mais soyez patient aussi. La vie, même si des fois elle peut challenger, il y a des belles choses de la vie aussi qui des fois nous surprennent. Je veux dire, peu importe, chose peut arriver aussi, mais c'est souvent dans le positif de juste être patient puis de dire ça va bien aller, ça va réellement bien aller. Ben, c'est aussi de se dire que la vie que tu veux va te coûter celle que tu vis présentement. La vie que tu veux va te coûter ton ancienne. Fait que si tu restes dans tes pantoufles, tu fais tout le temps la même affaire, que tu incarnes l'identité que tu as aujourd'hui, c'est ce qui t'attend pour le restant de ta vie. Je te l'annonce tout de suite, le spoiler alert. Là. Tandis que si tu demandes des choses puis que tout va mal, des fois, c'est juste la vie qui te redirige vers « mais tu m'as demandé telle affaire, fait que je te pousse à aller vers telle chose ». Puis par rapport, on a comme touché à Togo pas super longtemps, fait que j'aimerais ça y revenir. On a fait comme une super grosse tangente vers autre chose, mais comment toi t'as vécu ça, le début? Tu sais, je me souviens que tu m'avais dit le premier mois, ça avait été un très bon premier mois, puis après ça avait été plus difficile, qui là, ben finalement, vous allez mettre les clés dans la porte. Fait que, tu sais, comment toi t'as vécu ça, la transition, comment... Tu sais, le début très fort, après ça, on essaye de s'ajuster, on essaie de trouver des variations, finalement, on décide de faire autre chose. Comment ça s'est passé? Surtout en ayant un produit il y avait de la demande là, pour ton produit. Là, on s'en souvient, tu l'as commencé parce qu'il y avait une demande. Ben c'est ça. Un, il y avait de la demande, puis deux, ça faisait longtemps que t'en parlais. Là. Ça faisait des mois, voire même années que t'en parlais, que c'était un projet. 1 an et demi, 2 ans. C'est ça. Fait que, juste la création, je pense que l'idée est venue en 2021, puis le produit a sorti en 2023. En tout cas, au moins 2 ans facile de trouver des fournisseurs, parce que de juste, oui, tu as l'idée, mais qui va faire l'étiquette, qui va faire le produit, trouver les produits, etc. C'est pas des gens qui sont faciles à rejoindre, mais cette expérience-là, j'ai jamais eu autant de montagnes d'émotions que la veille, tu peux être en panique, le lendemain, ça va bien, retourne en panique, va bien, panique, va bien. Je veux dire, le plus gros move au début a été de payer les frais d'avocat qui sont quand même dispendieux aussi. On a fait le lancement dans les 30 premières secondes. On a eu une quinzaine de commandes. Puis, tu sais, les 3 premiers mois, ça a super bien été. Mais après ça, c'est ça. On était supposé rentrer dans des grosses chaînes. Finalement, c'est pas arrivé. Fait que, fil en aiguille, ça a fait en sorte qu'on a dû un peu se démerder un peu avec ce qu'on avait accès, qui était là online. Mais là, après ça, il a fallu que j'apprenne à faire de publicité Facebook, tout ce qui est création de contenu aussi, etc. Fait que, ça a été enrichissant, mais oui, après ça, je veux dire, tranquillement pas vite, est-ce que ça a été de ma faute? Il y a des choses que j'aurais pu faire de plus. Je veux dire, c'était une première expérience. C'est juste que on a break-even quasiment la dernière année. On aurait pu, j'ai fait affaire avec différents coachs, business, etc. Fait que, encore une fois, de l'apprentissage. Puis on est arrivé
Notre saveur plus populaire était définitivement biscuit et crème. On a vendu ça en 8 mois. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, tu sais, fil en aiguille, à repenser, le projet aurait peut-être pu fonctionner, mais il fallait absolument que, dans ma tête, c'était, mettons, j'avais pris un prêt de 60 000, il aurait fallu que je mette au moins un 200 000 total. Parce que non seulement ça, tu as 3 saveurs. Fait que ta saveur plus populaire, tu vas en avoir tout le temps. Mais il faut que tu recommandes par-dessus d'autres que tu as encore. Fait que tu as encore une dette sur les autres. Fait qu'il faut que tu réempruntes pour au moins refaire ta saveur. Fait que, tu sais, ça aurait été au moins un autre 50, un autre 100, un autre, tu sais, 150 000 de plus. Ça aurait peut-être pu fonctionner. On était encore, tu sais, je veux dire, la compagnie est encore bébé. Tu sais, 1 an et quelques, là, c'est vraiment pas long. Mais de se rendre à un point de dire, ben il y a 200 000 $, oui, dans la compagnie, mais maintenant, tu peux pas juste faire « Haha, je ferme la compagnie, puis 200 000, je le paye pas. » Maintenant, il s'assure que tu sois cautionnaire de tous ces montants-là aussi. Fait que c'est qui paye? C'est moi. Puis j'étais rendu à un point où si je voulais y aller de l'avant, j'étais prêt. J'avais le financement. Mes parents avaient co-signé, mais j'étais comme, si je continue, puis ça marche pas, c'est pas juste moi qui est dans la merde. Là, je viens de mettre mes parents. Ils viennent de signer. Ils ont cautionné pour ça aussi. Puis je dis, ça va mal, je vais m'arranger. Je suis comme, moi, mais déjà là, il me reste encore un 30 000. Puis je veux dire, tu fais pas tout et moi, là, 30 000 de lousse. Là. Je veux dire, tu as toutes tes dépenses. Puis il y a ça aussi qu'il faut que tu payes. Là, il aurait fallu un 200 000 total. Fait que je dis, garde, la décision intelligente, malheureusement, c'est de dire, regarde, ça sera un échec de plus dans mon panier, mais c'est pas... J'ai pas rien appris non plus. C'est pas un 60 000 que j'ai mis, puis je suis comme, perdu. Il y a un apprentissage qui s'est fait de ça, mais ça reste place et tout. Puis je veux dire, c'est pas fini non plus. Je veux dire. Tu pourrais pas trouver des investisseurs? C'était là ma dernière lignée. Fait que, j'avais des amis qui étaient placés là-dedans aussi qui auraient pu, mais là, reste encore qu'il aurait fallu idéalement que je lâche mon emploi au Shop Santé, là que j'ai fait pour autre chose, mais que je lâche, que je m'investisse encore plus là-dedans, sachant que on break-even un peu, fait que j'aurais pas pu vraiment me verser de salaire encore 1 an, en travaillant encore 40 heures. Fait que c'était beaucoup de jobs pour travailler un temps plein pour faire ça aussi. Est-ce que c'est faisable? Oui, mais tu as la tête remplie. Avoir un partner à la base qui aurait peut-être déjà mis les pieds là-dedans, ça aurait été un gros plus parce que un aurait pu s'occuper du financement investisseur et tout, puis moi m'occuper du marketing, mais là, il aurait fallu que je fasse la comptabilité, mille et une tâches qui s'empilent assez rapidement. Là, fait qu'à un moment donné, tu perds la tête aussi. Mais je t'ai rendu à un point où j'aurais pu avoir un investisseur, mais je trouve que même encore, ça aurait été long avant de avoir un retour où je me retrouvais dans un coin un peu serré. Puis si ça n'aurait pas marché non plus, ça aurait été moi, l'investisseur et mes parents, que là, il aurait été pris un peu avec ce projet-là. Là. Puis qu'est-ce que tu penses qui a fait qu'un projet où est-ce que tu dis, tu as travaillé dans des magasins de suppléments longtemps, même avant les shops santé, fait que tu le savais qu'il y avait de la demande là-dessus. Qu'est-ce qui pense que ça... Qu'est-ce qui a fait, tu penses, que ça a moins pogné? Ça a pogné fort au début, puis qu'après ça s'est comme atténué. Ouais, au début, ça a été beaucoup, je pense, qu'une demande là-dessus. On a rentré dans divers petits magasins indépendants. C'est sûr que d'être dans la grosse bannière qu'on était supposé aurait pu tout changer aussi en même temps. Mais le problème, c'est que là, c'est dur à dire parce que ça n'allait pas fonctionner parce que ça n'allait pas fonctionner. Mais point de vue récurrence de produits, est-ce qu'il y avait quelque chose? Ça reste que c'était un produit, on ne se cachera pas qu'on l'a dit, qui était dispendieux. Est-ce que parce que la compétition a sorti autre chose, que là, les gens se virent vers de quoi qui est moins dispendieux? C'est dur à dire parce que t'as bien beau dire que tu as les meilleurs ingrédients et tout, mais si le client voit de quoi 80$ puis l'autre à 60$, puis c'est un peu écrit la même affaire dessus l'étiquette, lui ne va pas prendre le temps de regarder les ingrédients pour faire les ingrédients sont mieux dans l'autre. Souvent, c'est ça. On l'a dit au début, mais les gens achètent un peu pour le portefeuille. C'est écrit remplacement de repas, 20$ de différence. Pourquoi j'achèterais lui qui est plus cher, moins de review parce que, je veux dire, c'est nouveau un peu, puis l'autre qui est moins cher, plus de review, c'est plate, mais je vais aller acheter lui qui est moins cher avec plus de review. Puis là, finalement, qu'est-ce qui a fait que tu... Parce que là, t'as fait une transition. Là, on s'entend, t'es plus là-dedans. Fuck all. Fait que ça a été quoi le processus de non seulement je ferme To Go, mais je m'en vais complètement faire autre chose? Oui, là, c'est ça. J'ai To Go ferme officiellement là, la semaine prochaine. Le changement et drôlement, je suis dans les assurances de personnes, chose qui est complètement séparée aussi. 2 points que je trouvais intéressants. Un, que mon frère, ça faisait 1 an et demi qu'il était là-dedans aussi.
Puis je veux dire, quand il m'a dit son salaire, c'était très aisé, puis ça me permettrait de rembourser ma dette aussi, parce que j'étais rendu à un plafond salarial, même j'étais très, très bien payé au Shop Santé. À un certain point, monter en magasin, même si je fais plus de vidéos, j'essaie d'acquérir plus de clients, je suis limité au magasin tout de même. Tandis qu'avec ça, je tombe dans un gabarit de travailleur autonome. Je suis responsable à 100%, parce que j'ai techniquement absolument aucun salaire à la base. À la base, c'est un thumbs up, puis let's go, mon ami. Puis, tu sais. Ça paye pas beaucoup ton épicerie, c'est un thumbs up, puis let's go, Non, mon c'est ami. ça. C'est tape dans le dos, c'est beau. Exact. Fait que, tu sais, au moins Donne ça à d'avoir. la caissière chez IGA. Tiens, c'est pas pour mon épicerie. Merci, bye bye. là. Merci, bon travail. Mais c'est ça, vu que j'ai au moins comme pas ce backup-là, mais j'ai mon frère un peu qui peut me guider là-dedans. Puis c'est beaucoup dans l'option de saisir les opportunités. Puis moi, je me lance à 100% quand il y a une opportunité qui se présente, puis je vois que la porte est ouverte. Je saute tête première. Ça a été ça avec Togo aussi. Puis là, c'est ça avec ce projet-là aussi. Tu sais, j'ai beaucoup d'encadrement aussi. C'est très nouveau, c'est beaucoup d'apprentissage. Mais je me suis dit, je reste dans la vente, je peux appliquer certaines choses de Togo dans ça aussi. Fait que je trouvais que, oui, que c'est complètement différent, mais il y a une chose qui se rattache tout de même. C'est un peu les bases. Reste que, tu sais, puis on a parlé un peu off-air, mais de briser la glace. Puis quand j'ai commencé cet emploi-là, j'ai jamais été autant stressé de ma vie que ça. Genre, tu sais, que ça te pogne en dedans, puis t'es comme, je vais-tu exploser de l'intérieur. Quel emploi? En assurance de personne. Tu sais, je me lance dans quelque chose que, tu sais, j'ai fait des formations, mais je veux dire, c'est vraiment pas mon expertise à base. Qui est-ce qui dit les assurances, c'est hot? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand monde. Fait que, tu sais, ça a été stressant aussi de dire, regarde, il va falloir que je fasse du cold call, du porte-à-porte, des choses de même. Mais en même temps, il faut que je me dise, c'est les bases de la vente, c'est les choses que tout processus de vente a commencé initialement. Puis à un moment donné, quand tu prends des risques puis tu veux faire des choses nouvelles, puis tu veux sortir de tes zones de confort, on dit tellement souvent de sortir de sa zone de confort, mais quand c'est pour soi-même, de l'appliquer, c'est difficile parce qu'il faut. C'est comme, hey, vas-y. Ça implique de prendre un risque. Exact. Fait que c'est un gros risque. Puis tu sais, je reste que c'est stressant encore parce que ça fait juste 2 semaines aussi, mais ça va être une prise d'action. Puis de juste me dire, là, j'ai réécouté pour la 3e fois le livre audio de Alex Hormozy, le $100 Million Leads. Puis là, justement, qui disait que les façons que tu apprennes le plus rapidement possible, c'est d'avoir les no en partant, de te faire dire non le plus vite possible, le plus possible pour que tu deviennes bon à reprendre les yes par après. J'étais comme, merci ce livre, ça tombe parfaitement, puis je l'ai remis en replay 3-4 fois. Mais c'est ça, c'est des affaires que, même si tu l'entends par un ami, collègue ou un livre, la prise d'action massive, ça vient de toi. Il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Tu dois être la personne qui prend les actions massives pour changer ta vie. Il n'y a personne d'autre. Même si tu écoutes tous les livres d'entrepreneurship, tous les conseils du monde, mais tu ne prends pas d'action, tu n'as rien fait. Hormozy parlait de ça à un moment donné dans un des podcasts qu'il a fait à Modern Wisdom, justement, avec Chris Williamson. Puis il parlait de, justement, tu sais, l'idée de c'est quoi le pire qui va arriver si jamais tu te fais rejeter, tu te fais dire non, whatever. Parce qu'il dit on a tendance à vraiment exagérer qu'est-ce que ça va donner dans notre tête. On est comme, ben là, si je me fais dire non, je vais mourir. Ouais, 100%. Arrête-toi de 2 minutes, là. Non. Mais la... Écoutez-la pas, là. Non, moi, j'arrête jamais. Arrête-toi de 2 minutes. Mets la switch rationnelle à on. Là. C'est quoi le vrai pire scénario qui va arriver? Ça, c'est une affaire que j'essaye le plus possible de moi appliquer, mais de dire aux gens aussi, là, comme, OK, pour vrai, worst case scenario, c'est quoi qui va arriver? Tu demandes ça à quelqu'un d'anxieux, on est genre, here's the list of everything I made up in my head that could happen. Exact, mais pour vrai, parce que même quand ça arrive, je suis comme, ça, non, ça arrivera pas. Ça, non, ça arrivera pas. OK, ça peut-être. Ça serait-tu si pire que ça, si ça arriverait? Pour vrai, comme tu vas-tu mourir si ça arrive? Non? Fait que c'est-tu si grave que ça? Parce qu'il parlait de ça à un moment donné, c'est Chris Williamson qui parlait de ça. Il y avait un livre, je crois, qui était sorti, puis je me souviendrai pas du nom du livre, mais je pense que c'est quelque chose comme 100 jours, 100 Days of Rejection, ou une affaire de même, où est-ce que c'est comme, à chaque jour, tu avais une affaire qu'il fallait que tu fasses dans le but de te faire rejeter. Fait que tu sais, c'est genre, tu commences avec des petites affaires, genre, tu t'en vas au Tim Hortons, puis tu demandes un café gratuit. C'est bon, ça, j'aime ça. Puis comme plus ça avance, plus c'est des affaires entre guillemets plus intenses, mais c'est juste pour t'habituer à pas dire non. Te faire dire non, à recevoir la rejection, c'est-tu? Le rejet. Le rejet. À recevoir le rejet
pour te rendre compte que si tu es capable de passer à travers 100 jours straight à te faire dire non sans arrêt, t'es pas mort. Imagine la personne, elle se fait tout le temps dire oui. Elle comprend rien. Concessionnaire, je peux avoir un auto gratuit? Ben oui. Ah, ben ça tombe bien, c'est la journée qu'on donne un auto. Exact. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle a tout le temps un oui. Elle est comme, calisse, ça marche pas, ce truc-là. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est un peu ça, tu sais. Fait que je pense que c'est naturel d'avoir, entre guillemets, peur du rejet. On en a parlé souvent. C'est ça, j'allais dire. On en a parlé souvent. C'est impliqué dans votre cerveau. Là. On fonctionne avec la tribu. Si on se fait rejeter de la tribu, on a peur pour notre survie. C'est normal. C'est imprégné dans notre cerveau. Venez joindre ma tribu, je vous accueille. Ouais. Fait que c'est normal d'avoir peur, mais je pense que quand tu es capable d'embarquer le rationnel là-dedans, tu te rends vite compte que c'est pas si grave que ça. Puis comme tu dis, surtout dans ton cas, là, tu es un peu plus dans la vente, ben, t'as pas le choix de t'habituer à te faire dire non, puis plus tu te fais dire non, plus tu peux... Bon là, tu vas peut-être pas enregistrer tous tes appels puis tous tes meetings pour faire un replay après, mais comme tu peux essayer de repasser dans ta tête qu'est-ce qui a été, qu'est-ce que j'aurais peut-être pu faire différemment, qu'est-ce que tu sais, fait mais tu pourras pas. Puis ça, tu sais, on peut l'appliquer dans n'importe quoi pour le fitness aussi. Tu sais, t'as peur, tu sais pas quoi faire pour ta perte de poids. Fait que tu sais pas c'est quoi la meilleure diète, tu sais pas c'est quoi le meilleur plan d'entraînement, whatever. Fait que tant qu'à ça, tu fais rien. Mais t'apprends pas pendant ce temps-là. En faisant des erreurs, tu vas apprendre, ça va être plus facile de s'ajuster. J'avais fait un thread là-dessus il y a pas super longtemps où est-ce que je disais prendre la mauvaise action est quand même une meilleure action que de n'en prendre aucune. Parce que au moins si tu fais une erreur, t'apprends. Fait qu'après ça, tu peux ajuster. Mais si tu restes sur place, non seulement t'avances pas, mais t'apprends rien. Fait que tu corriges le tir jamais. Fait que dans ton cas, tu sais, comme tu dis, je pense que c'est super applicable. C'est désagréable, c'est inconfortable de s'exposer constamment à du rejet comme ça, mais c'est ce qui fait que tu vas apprendre puis tu vas devenir meilleur. Je pense que c'est juste de commencer aussi. Je veux dire, il y a le livre à Mel Robbins qui est le 3-2-1 Go aussi, que je veux dire, plus que tu attends, plus que tu fais des scénarios aussi. Puis c'est sûr que si tu te fais 1, 2, 3, 4 scénarios, ben là, c'est plate, mais les chances que tu réussisses commencent à être de plus en plus minces. Parce que là, tu te dis, je suis rendu à 274 scénarios. Est-ce que ça va être le scénario 248? Oui, mais... On dirait Doctor Strange. Comme j'essaie de l'apprendre à mes clientes aussi, c'est d'apprendre à utiliser ton anxiété, qui est un outil de survie, comme un outil à ton avantage. Fait que, par exemple, si tu arrives à trouver 274 scénarios, mais trouve-moi 274 solutions à ces scénarios-là. Fait qu'effectivement, OK, tu penses que ça, c'est possible que ça arrive. Super. Fait que maintenant, je veux que tu extrapoles. Ça va être quoi ta réaction? C'est quoi la meilleure réaction que tu peux trouver à ce scénario-là? Ça aussi, tu peux déjà l'imaginer. Si tu es capable d'imaginer comment ça peut mal aller, tu es capable aussi ça te prépare à mieux réagir si ça arrive. Fait que utilise ces scénarios-là pour te préparer à toute éventualité. Fait que comme ça, tu arrives, puis t'es préparé à toute éventualité, t'as déjà imaginé le pire, mais t'as aussi imaginé c'était quoi ta meilleure réaction par rapport à ça. T'as eu le temps de l'étudier, t'as eu le temps de le vivre, tu peux même faire du roleplay avec toi-même, de comme, OK, si elle dit ça, moi, je vais dire ça. Fait que utilise cet outil-là à ton avantage si t'es pas capable de le supprimer complètement de ta tête. Oui, mais je pense que c'est bien de se préparer, tu sais, à un moment donné, juste sauter tête première dans tout, pas nécessairement la meilleure idée. Sauf que à un moment donné, il faut que tu arrêtes de préparer puis il faut que juste que tu comme tu fasses. Ah non, mais ça veut pas dire de pas le faire. Non, je sais, mais c'est juste... C'est parce que dans ma tête, j'ai un exemple de, mettons, cold calling. Comme, non, je sais, mais c'est ça, je veux dire, c'est juste dans le sens... Moi, je le disais plus comme... Là, je le pousse un peu plus à l'extrême, mais juste parce qu'il y a des gens qui vont justement, tu sais, ils vont essayer de s'établir un game plan des 78 millions de possibilités d'options. Paralysis by analysis. C'est ça, à un moment donné, c'est juste... Ouais, je comprends là, que tu vas être préparé, là, mais fucking fais-le à un moment donné aussi, là, tu sais. Oui, effectivement, faut juste que tu le fasses. C'est ça. Just do it. Just do it. Puis toi, ouais, c'est ça, on n'est toujours pas sponsor par Nike. Mais qu'est-ce qui a fait pour le fun que tu sais, considérant que ton expertise c'était plus tout ce qui était, ben justement, tu sais, entraînement, nutrition, tout ça, on s'entend, tu as fait beaucoup de contenu sur TikTok par rapport à ça dans les genre 3 dernières années aussi. Fait qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu t'enligner vers autre chose, plus vers ce que tu connaissais, puis t'en aller complètement à l'opposé? Ouais, pourquoi t'es pas devenu influenceur? Non, mais peut-être pas influenceur, mais tu sais, mettons, être coach à temps plein ou tu sais, des affaires comme ça. J'ai le monde. Sur TikTok, plus. Ouais, c'est une blague. Ouais, ben TikTok, non, c'est pas une blague. On peut en parler aussi. Là, mais, deux choses. Je dirais que le premier, c'était de juste réussir à en apprendre plus sur autre chose aussi, de juste rouvrir mon gabarit parce que je veux vraiment un peu apprendre tout ce qui est sphère business. Puis je trouvais que c'était quelque chose qui était complètement différent. Je sors d'une place que c'est du e-commerce, c'est du online, c'est du magasin de détail, c'est de la vente de produits, à
travailleur autonome, tu sais, mettons, là, je suis incorporé, puis là, je pars à travailleur autonome où ce que je dois acquérir mes clients. Tu sais, c'est du one-on-one un peu, qui est complètement différent aussi. J'ai encore un peu l'idée du coaching en tête. Reste, j'ai mon groupe school aussi qui est encore ouvert aussi. Puis, tu sais, je travaille sur le côté en même temps, mais souvent, c'est de faire attention parce que j'ai tendance à faire ça aussi, mais de me lancer dans trop de projets en même temps, puis finalement, tu fais rien non plus. Reste que, tu sais, ça, je veux que ce soit mon gagne-pain principal, mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était justement, c'est que je change complètement de branche. Alors, j'aurais pas le choix de développer mon cercle de connaissances de plus aussi, de pouvoir toucher à des petites sphères qui sont différentes pour éventuellement, si jamais je me lance dans autre chose ou autre opportunité qui se présente, j'ai fait ci, puis ça, puis ça. Fait que, tu sais, ça peut juste rajouter dans mon panier de connaissances, si on veut. Là. As-tu l'impression que tu expérimentes du FOMO souvent? Fear of missing out, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi FOMO. C'est une super question. Tu sais, je pense que oui, indirectement. Je pense que de juste de vouloir tout faire en même temps, souvent c'est un peu ce principe-là de dire crime, je veux faire ci, ça, en espérant que tout débloque, mais rien débloque si tu fais tout en même temps aussi. Fait que ça, c'est un problème que je travaille là-dessus aussi, veux pas. Mais oui, fear of missing out, c'est que tu veux tout faire, mais finalement, on dirait que tu n'avances pas. Puis tu vois des personnes qui font une chose puis sont rendues loin. Il y en a plein des coachs que je suis comme crime, mais il me semble qu'il en fait moins que moi, puis il est rendu plus loin, mais vu que tu t'éparpilles un peu partout, finalement, tu te spécialises ou tu te concentres dans rien. Puis tu sais, là, avec le AI, là, moi, j'essaie d'en apprendre le plus possible là-dessus. Fait que tu sais, il faut que je me calme, puis il faut que je me mette des lignes directrices puis des agendas, parce que sinon, ça, c'est mon gros problème de juste vouloir tout faire en même temps, mais tu fais rien en même temps non plus. Là. Je sais que ça, c'est une affaire que Hormozy disait au podcast de Diary of a CEO à un moment donné, où est-ce qu'il parlait de ça, justement. Lui, il est devenu un serpent. Lui, ça, c'est une affaire qu'il disait... Ça, c'est une affaire qu'il disait où est-ce qu'il dit l'année passée, qui était 2024, il dit c'est la première année que j'ai pas eu de FOMO, que je me suis vraiment concentré à faire comme my thing, that's it. Il dit avant, comme c'était vraiment mon problème, là, comme j'avais tendance à m'éparpiller à gauche puis à droite puis à tout vouloir faire parce que il dit, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu as toujours peur de laisser de l'argent sur la table, mais la réalité, c'est que tu vas toujours laisser de l'argent sur la table pour pouvoir te concentrer à la grosse affaire qui va finalement t'en rapporter plus. Mais tu sais, il disait, il l'avait mentionné comme ça, puis je trouvais ça intelligent, où est-ce qu'il disait, tu sais, si toi, tu veux faire 5 affaires en même temps, t'as quand même juste 100% de ton temps que t'es capable de donner. Fait que ça veut dire que là, tu dois le diviser en 5. Il dit, puis après ça, tu penses que tu vas pouvoir compétitionner contre du monde qui met 100% de leur temps dans rien qu'une affaire. Il dit à quel point est-ce que c'est arrogant de ta part de penser que tu vas pouvoir être au même niveau que quelqu'un qui met 100% de son temps dans une affaire quand toi, tu mets juste peut-être 25% parce que tu répartis tout le reste ailleurs. T'as pas le choix. Comme si tu veux y aller all-in, mais nous autres, on en parlait un peu dans le dernier podcast, même là, où est-ce que je parlais de, à un moment donné, le lock-in, quand tu veux atteindre tes objectifs. Tu vas atteindre un objectif de perte de poids. Cool. Vas-y à 100% dedans. Fais pas, ouais, j'aimerais ça perdre un peu de poids, mais en même temps, j'aimerais ça sortir 3 fois par semaine, puis j'aimerais ça, continuer de rester, d'aller me chercher mon café Starbucks à tous les matins, puis whatever. Ben, c'est comme, à un moment donné... Arrête de regarder ceux qui ont des estis de bons résultats puis de te demander pourquoi tu n'as pas ces résultats-là quand tu es toujours réparti un peu partout en même temps et tu n'es jamais capable d'y aller all-in à 100%. Là. Ouais, non, ça apporte une belle réflexion, puis c'est ça, c'est de réussir à mettre les cartes en place, puis il faut que tu fasses un plan, il faut que tu aies une structure, parce que sans structure, de rien. Tu sais pas pantoute tout ce que tu t'en vas. Mais là, c'est ça. Là, c'est vraiment là-dessus. J'essaie de me concentrer encore une fois. Là, je veux pas dire 100% parce que la réalité, c'est que j'essaie de, encore une fois, mettre un peu partout. Mais c'est ça. Ça va être de focusser là-dessus, apprendre le plus possible là-dessus aussi, puis de voir où est-ce que ça peut m'amener par la suite. C'est très nouveau. C'est comme un peu dans n'importe quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'était de sortir de ma zone de confort. Puis je trouvais que j'étais rendu là aussi. Ça faisait 5 ans et demi que j'étais au Shop Santé. Je veux dire, c'était une super belle expérience. Je veux dire, j'ai déménagé sur la Rive-Sud de Montréal juste pour travailler les week-ends pour commencer. Puis fil en aiguille, je veux dire, j'étais devenu TikTok babe pour présenter les produits. Là. Puis après ça, j'étais juste rendu au point de dire, regarde, j'ai voulu lancer Togo dans l'optique de pouvoir développer là-dedans. Malheureusement, ça n'a pas donné. Quelle serait la prochaine étape à suivre. Puis l'opportunité, c'est comme présenter en même temps. Fait que j'étais comme, garde, c'est un signe de l'univers qui me dit, voici. Fait que c'est ça, je me suis dit, garde, je
je perds rien. Ben, si je fais pas d'argent, je perds bien des affaires, là, mais de tester ça, de tester les autres, je veux dire, il y a beaucoup d'emplois qui existent maintenant. Je veux dire, on a la chance, jeune, de dire, ben, je ferai pas ça pendant 40 ans parce que je veux ma pension. Je veux dire, il y a tellement d'opportunités qui se présentent. Puis, tu l'as dit un peu, est-ce que j'ai la peur de manquer de choses puis de lâcher de l'argent sur la table? Je pense que oui, parce que je veux dire, là, après ça, je vois d'autres qui font d'autres jobs, font plus d'argent. Puis je suis finalement, j'ai-tu fait un bon choix? Je vais-tu là-bas? Mais ça revient au principe, si tu donnes ton 100% dans une affaire, tu vas être bon. Puis tu n'auras pas le choix de devenir bon parce que tu te focuses à 100% sur une chose. Le problème, c'est toujours quand on fait la gaffe de vouloir tout faire. Puis je pense qu'on est tous un peu victimes de ça en même temps. Tu vois, the grass is greener on the other side. Fait que, puis aussi, Hormozy a parlé d'une chose que je trouve que je vis beaucoup aussi, mais comment il l'a expliqué, je l'oublie, là, tu me corrigeras, mais le loop de tu commences un projet, tout va bien, puis après ça, tu descends dans le creux où finalement tu réalises c'est peut-être plus difficile que je pensais, mais il faut que tu passes au travers de tout ça, parce que je me suis dit, je fais ça au début, j'étais là au début, j'étais tout le monde faisait de l'argent, là, je suis comme, ben finalement, du porte-à-porte, je suis un témoin de Jéhovah. Je suis un témoin de Jéhovah! Là, je me suis dit, j'ai-tu fait le bon choix? Mais je suis comme, à un moment donné, faut que je le fasse, faut que je brise la glace, puis je vais apprendre de ça aussi en même temps. Je vais me faire dire non souvent aussi, mais je vais pouvoir créer des scénarios de comment parler aux gens différemment, puis à un moment donné, je vais avoir du plaisir à la limite à le faire, mais de le faire, de juste prendre action, souvent, c'est ce qui est difficile, parce qu'une fois que tu as commencé, puis tu l'as fait 75 fois, la 79 ou la 89e n'est pas difficile, c'est toujours la première qui est vraiment difficile. Je donne souvent comme exemple le podcast qu'on a parti. Tu sais, les premiers épisodes, on n'était pas nécessairement les meilleurs intervieweurs sur la planète, on ne l'est toujours pas. Là. Et pour vrai, là, si vous êtes un plus récent découvreur, en tout cas, vous venez de découvrir le podcast. J'aime ça, Simon, en peu, qui manque de vocabulaire. Tabarnak! Découvrateur. Découvrateur. Ouais, c'est ça. Je me fais si peur vous êtes moi-même. des nouveaux explorateurs de nos podcasts. Si vous venez de découvrir le podcast, ça fait pas nécessairement super longtemps, pas nécessairement dans la dernière semaine, mais comme dans la dernière année, mettons. Là. Retournez écouter littéralement le premier épisode ou les comme 3-4 premiers épisodes pour le fun. Là, vous allez voir que ça a changé de vibe. Ouais, et de face dans mon cas. Mais, oui, littéralement. Moi aussi, j'avais pas de moustache dans ce temps-là. Mais c'est ça, oui, ça a vraiment changé de vibe. Mais tu sais, si on avait attendu d'être parfait pour faire ce projet-là, on l'aurait peut-être pas parti jamais. Tu sais, si on avait justement attendu de, OK, ben là, on va prendre des cours pour apprendre à interviewer, on va spécialiser telle affaire. Ben non, on a juste fait, on a 2 grandes gueules, on a un projet, ça nous tente, on y va. Puis tu sais, au début, je veux dire, on a commencé dans un studio. Après ça, on a appris avec le matériel par nous-mêmes. On étant Simon. Je tiens à le préciser. On remercie beaucoup Stéphane Gagnon de nous avoir aidés. Stéphane Gagnon, vous irez écouter le podcast qu'on a fait avec lui. Je pense que c'est genre l'épisode 4. C'est tellement un être humain intéressant. Le problème avec cet épisode-là, il est vraiment bon. Le problème, c'est qu'on a eu un bug au niveau de l'audio. Fait que le seul audio qu'on entend, c'est celui que mon laptop enregistre. Ouais. Fait que si l'audio est moyen, là. Ça, c'est le genre de truc auquel on s'est heurté justement dans les débuts. Fait que ça n'a jamais été parfait. Il y a des épisodes qu'il a fallu qu'on reprenne en plein milieu ou au complet parce que les enregistrements n'avaient pas fonctionné. Fait que si vous partez du principe que vous allez faire des erreurs, vous allez vous planter, vous allez être mauvais, juste partir de ce principe-là, c'est beaucoup plus facile après ça de juste prendre des actions parce que tu le sais, t'es comme je vais être poche, je vais me planter. Fait que quand ça arrive, t'es pas surpris, t'es pas comme oh mon Dieu, mais non, mais je mérite plus de vivre parce que je me suis fait dire non, parce que ça va pas, parce que je me suis fait non, ça va arriver. Fait que quand tu te prépares déjà mentalement, ça va arriver. Quand ça arrive, t'es plus surpris, puis t'es beaucoup plus prêt à l'affronter, puis justement à réagir en conséquence sans que ça devienne dramatique, puis que t'incarnes ton identité en te disant « Mais mon Dieu, je suis pas, je ne sers à rien. » Non, c'est normal. Je veux dire, n'importe qui commence un sport, je vais prendre le Muay Thai comme exemple parce que j'en fais, mais je trouve ça drôle parce que c'est ce que mes coachs m'ont dit, puis c'est très vrai, je le remarque des gens qui commencent. Tout le monde fait les mêmes erreurs. Tout le monde est fou. Il y a personne qui essaye un matin, puis boum, il est bon pour donner des coups, puis il est bon en Muay Thai. Ça n'arrive pas. Tout le monde est vraiment poche au début. Tout le monde fait à peu près les mêmes erreurs, puis c'est long avant de le pratiquer, puis de devenir quand même bon à faire certaines combinaisons et tout. Mais c'est le fun à apprendre. Fait que c'est un peu le même principe, c'est de dire, je vais être poche, que ce soit dans un sport, que ce soit dans le lancement d'une business, que ce soit dans un nouveau talent que tu essaies de découvrir, tu vas être poche en partant. Mais tu vas finir par t'améliorer si tu fais juste continuer, persister, puis qu'à un moment donné, dans ta constance, tu vas arriver à quelque chose. Vous allez mourir. Je veux qu'on parte là-dessus. Mais ça, c'est bon. Hormozy est encore fort là-dessus, mais où est-ce qu'il dit, tu sais, à un moment donné, worst case, un vrai worst case,
tu vas mourir et ça sera plus grave. En fait, le worst case, je pense, c'est que tu deviennes paralysé. Non, mais je veux dire, tu sais, mettons, là, worst case, Ouais. t'es mort demain, là. Ça sera plus grave, t'es mort. C'est ça. Mais c'est pour ça que je dis c'est pire. Si genre, tu je vis fais encore moi avec sinon. les conséquences. Ouais, c'est ça. Ouais. Tirer sa plug quelqu'un, là. Mais non, tu dis ça, puis sa blonde aussi, Leila, elle a dit la même chose, puis à un moment donné, c'était ça dans le business, comme ça allait moins bien, puis elle m'a dit, le worst case scenario, genre worst, là, t'es mort, puis c'est plus ton problème. Ouais. Je veux dire, t'as plus de stress, puis je veux dire, je reviens à ton point du café, mais je pense que si vous voulez tester quelque chose, ça sonne vraiment cliché, mais je pense que ça pourrait être juste drôle, puis d'apprendre, d'aller au team, puis de dire, je te demande un café, je peux-tu l'avoir gratuit? Tu sais très bien qu'elle va te dire, tu sais, elle dit oui, tu vas rien comprendre, mais elle va te dire non, mais de juste passer au travers de ça, parce qu'il y a tellement de choses dans la vie. Puis les filles, vous avez pas le droit de faire ça en flirtant, là. Vraiment juste comme, je veux un café. Je peux-tu avoir mon ouais, café c'est gratuit? ça. Mais parce que souvent, on se limite tellement. Puis plus jeune, j'étais ultra gêné. Fait qu'il y a des choses que je veux dire, worst case scenario, c'est un non, mais on dirait que tu le fais même pas parce que, je sais pas, tu comme ce blocage-là, mais de juste aller au team tous les matins et dire, je peux savoir mon café gratuit, tu vas te faire un non tout le temps. Puis à un moment donné, mec, que ce soit un scénario où tu t'attends un non, tu vas juste le faire quand même parce que t'es comme, ben, la madame au McDo a envie de m'envoyer chef chaque fois qu'elle me voit, mais je demande mon café gratuit, puis elle me dit non. Mais, Ou au bout d'un mois, étonné, éteins ton café c'est ça. gratuit. Fait que, c'est de juste réussir à passer au travers de ces noms-là. Chaque Parce nom que peut devenir un oui. C'est pas une phrase à Voilà. retenir. J'étais en train de la faire dans la tête. J'étais comme, non, je le dirais pas. Non, on fait pas ça. C'est ça. Fait que ouais. Mais, Oui, je veux qu'on continue sur On va tous mourir, cette belle transition très smooth. Oui. Je voulais commencer le podcast avec juste ça. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Mais c'est ça, je pense que t'avais comme une ligne d'idée par rapport à ça aussi. Là. Non, mais c'était juste ça. Je voulais juste vous le rappeler. Vous allez mourir, Vous allez guys. mourir. Mais c'est un livre audio que j'avais lu, mais juste la mentalité un peu, c'est stoïcisme. Puis si jamais vous avez la chance d'aller en tout cas, il faut faire attention là, en tout cas. Je pense que c'est Karl Marx ou peu importe là, parce que les autres livres de stoïque c'est super dark parce que c'est comme la vie, ça sert à rien. Oh mon Mais Dieu. l'autre c'est juste de comprendre que je veux dire tout peut arriver puis c'est pas grave. Les choses vont arriver dans le livre en tant que tel. Je veux dire, le monsieur, c'est dans l'Empire romain. Il y avait une femme puis 13 enfants, puis ils sont tous morts, puis de maladie ou autre, puis il était comme, garde, je suis encore en vie, je passe au travers, je continue ma vie, même si rien va bien. Je veux dire, là, tu sais, vous allez mourir dans l'optique, c'est que de juste arrêter de stresser sur des affaires qui sont banales, parce que vous savez pas quand est-ce que ça peut arrêter, ou tu sais, des choses qu'on a une chicane avec un parent, ou peu importe. Je veux dire, tu veux pas finir là-dessus, parce que si toi ou eux meurt, tu sais pas la date. On pense tous qu'on va se rendre à la retraite ou à 80 ans ou à 90 ans dans un meilleur des mondes, mais il y a plein. On a tous quelqu'un autour de nous qui, à 20 ans, 25, 30, sont décédés de X, Y raison. Je pense pas que dans leur tête, ils se sont dit « Ah, crime, ça se peut que moi, je meure dans 2 semaines. » C'est juste de prendre la conscience, puis de, tu sais, on l'a dit au début, de réussir à juste être heureux, de prendre les petites choses banales que des fois on ne porte pas attention, mais l'air frais dehors, c'est le fun des fois, le printemps, ou les petites fleurs, les oiseaux qui chantent, des choses qui, des fois, si la journée va pas bien, tu fais juste te rappeler sur des petites choses banales, puis on dirait que ça va un peu mieux aussi, parce que c'est ça, c'est juste que des gens, ou dans un livre de Tony Robbins, qui avait dit, je pense, si je me trompe pas, je l'ai dit dans le dernier podcast, parce que ça m'a marqué, mais c'est un monsieur qui est sur son lit de mort, qui, une fois rendu... il décède, puis Dieu, il dit, va pas dans cette porte-là, mais décide quand même par curiosité d'aller dans cette porte-là. Il trouve une boîte et ouvre la boîte. C'est tous les projets et réalisations qu'il aurait pu faire, mais qu'il n'a pas décidé de faire. Un peu comme toute l'optique du podcast qu'on a dit depuis le début, parce que probablement, il n'a juste pas pris action. Il n'était pas prêt à avoir un nom. Il ne s'est pas lancé, mais c'est des choses que là, il voit qu'il aurait pu être quelqu'un de plus heureux parce qu'il aurait décidé de prendre l'action, de faire des choses. Fait que, tu sais, laissez pas la vie arriver. Puis souvent, on dirait qu'avec l'âge, la vie va vite. Puis on est comme, crime, ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu. Puis tu sais, on dirait qu'on prend nos petites routines. Mais de juste, si vous décidez pour X raisons, dans un jour, un mois, un an, allez-vous être heureux du laps de temps que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui? Si la réponse est non, vous pouvez prendre action là, pour que ça change, là, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, je trouve ça fascinant parce que j'overthink tout. Fait que je passe constamment mon temps à remettre ma vie en question, à savoir si je suis heureuse. Puis je comprends pas
le cerveau de tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais en ce moment... Moi, je comprends pas que ton cerveau fonctionne comme même. De même, ça a l'air exhausting. It fucking is. Why do you think I'm exhausted all the time? Mais par contre, il y a un film qui est récemment sorti sur Netflix que c'est genre une fille qui pose 4 questions à son chum pour savoir si c'est vraiment sa personne. Puis là, ça a l'air que ce film-là est en train de faire une grosse polémique puis qu'il y a plein de couples qui sont en train de se laisser à cause de ce film-là. Parce que... C'est-tu Daniel Sars qui l'a organisé? Non, je sais, j'ai pensé à ça. Parce que justement, puis tu sais, les 4 questions, c'est 4 questions tellement simples, genre, est-ce que cette personne-là te rend heureuse? Est-ce que tu le verrais être le père de tes enfants ou la mère de tes enfants? Est-ce que tu peux tout lui dire, puis comme autre chose? Puis j'étais comme... Me semble c'est la base. Me semble c'est la fucking base quand t'es avec quelqu'un, mais pour de vrai, les gens en général vivent sur le pilote automatique. Les gens settle, point. Ils settle. C'est comme, ça, c'est pas trop pire, ça je suis correct là-dedans, je suis confortable. Tu sais, je suis pas, wow, full heureux, mais je suis pas malheureux non plus. Fait que ça va être ça. Puis ils vivent sur le cruise control. Puis t'es comme, les gens ne prennent pas assez le temps de remettre leur vie en question, de justement, on dirait que un moment donné, ils se réveillent, puis souvent, moi, je le vois dans ma clientèle avec les parents, de quand leurs enfants ont grandi, ils sont comme, oh shit, c'est quoi ma vie, tu sais? Which is totally fine, parce que je veux dire, t'as quand même eu un beau, c'est quoi purpose en français? Purpose. Purpose. Purpose, ouais. Purpose. Mais t'as eu un beau purpose jusque-là et qui est élever un être humain. Là, je veux dire, sens à ta vie, un mettons. sens à ta vie, c'est ça. Je pense que les enfants, c'est quand même un très beau sens à la vie en général. Mais, il y en a beaucoup qui font pas de sens, par exemple. Oui, tout à fait. Mais bref, fait que c'est normal qu'après avoir investi autant de toi, après ça, tu cherches un peu. Mais comme on en parlait avec Nico au dernier podcast, c'est important que tu ailles quand même ta propre identité, que tu n'oublies pas celle de ton couple, en plus d'être celle de parents. Fait que c'est beaucoup de choses à faire et à penser, mais ça reste que ça m'a fasciné de voir comment, autant pour côté business, côté projet, que côté relation, les gens vivent sur le cruise control et ne prennent pas le temps de remettre en question. Est-ce que je suis heureuse en ce moment? Souvent, les gens vont juste constater, je suis en dépression, j'ai pas d'énergie, je suis malheureuse, mais continuer de répéter les mêmes actions puis la même boucle, puis on dirait qu'ils sont pognés dedans puis ils se rendent même pas compte que tu peux t'en sortir. T'es pas obligé de continuer là-dedans. Mais ils savent pas comment puis ils savent pas par où commencer. Puis après ça, ils se tournent vers les détox, ils se tournent vers les burners, ils se tournent vers les solutions faciles, les affaires de « Viens, je vais te montrer comment faire 25 000 par mois de en 14 jours. En 14 jours, tu sais. Alors que c'est pas ça qui fonctionne. Mais je trouve ça complètement aberrant et surtout très triste de voir que la plupart des gens vivent comme ça. Tu sais, quand je parle avec toi, par exemple, toi, je sais que tu es un go-getter, puis tu sais, moi aussi, on en parle avec Hugo pas mal. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de gens dans le monde du fitness, du monde de l'entraînement ou peu importe, de wellness, on va dire, qui ont ce mindset-là de toujours vouloir aller chercher plus, toujours vouloir aller chercher quelque chose de mieux. Mais quand on l'applique au, entre guillemets, commun des gens, c'est pas ça la mentalité qui est prédominante, disons-le, dans la société. Mais c'est parce qu'une affaire qui arrive beaucoup dans le monde du wellness, c'est évidemment pas le cas pour tout le monde, mais qui est plus présent que dans beaucoup d'autres endroits, du moins, c'est qu'on est tellement axé sur le développement personnel. Oui, on vise le côté développement physique, on vise à prendre la masse musculaire, perdre du gras, whatever, c'est sûr. Mais il y a beaucoup le développement de mindset, de mentalité, de comment tu vois les choses, de psychologique, de, tu sais, est-ce que je peux cheminer mentalement dans ces affaires-là? Fait que, tu sais, il y a du monde brisé partout, là. Je veux dire, le wellness est très loin d'être une exception là-dedans. Non. Mais, tu sais, pour avoir jasé avec des professionnels de la santé, plus style travailleur social, psychologue, whatever, dans les dernières années, je réalise moi-même que j'ai fait du cheminement par rapport à, tu sais, si je me regarde, mettons, il y a 10 ans, depuis que je suis vraiment plus dans le wellness, juste parce que, justement, tu sais, en étant là-dedans, oui, j'ai cheminé physiquement, évidemment, mais mentalement, j'ai vraiment continué de progresser. Puis des fois, il y a des conversations que j'ai avec du monde que je suis comme, ouais, j'aurais pas pensé de même... genre il y a 1 an, ou il y a 5 ans, ou whatever. Ou des fois, c'est eux qui me le remarquent comme, ouais, tu me dis ça, c'est pas, tu m'aurais pas dit ça il y a 2-3 ans, mais on est conscient que faut se développer à un moment donné. Là, je veux dire, on n'a pas envie de rester sur place. Encore une fois, oui, physiquement, mais mentalement. Mais on cherche activement à continuer de se développer. Tu sais, je pense que je t'en avais parlé justement, là, comme depuis qu'on a reçu Hugo, moi, je considère vraiment très fortement faire le précog à Guillaume Duluth, justement. Je sais pas pourquoi, j'avoue que tu me dis, genre, je pense que je t'en avais parlé. Je suis genre, quoi, qu'est-ce que tu m'as dit? Je suis comme à chaque fois. Comme si c'était si important, tu sais. Je m'excuse, je m'en souviens pas. Je sais pas pourquoi. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que t'es dramatique, oui. Jess? Oui. Oui. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, comme
tu sais, il y a un développement personnel que je sais que je veux faire. J'ai commencé à consulter une psy récemment. Non. Pas nécessairement parce que... Non, je le sais. Pas nécessairement parce que je jugeais que si j'étais dépressif ou whatever, mais juste parce que j'étais comme, il y a des affaires sur lesquelles j'aimerais travailler, puis je pense que ça me ferait du bien d'aller chercher de l'aide. Fait que comme, j'ai commencé... j'ai 2 rendez-vous de fête, là, je suis pas encore super loin, mais... Mais t'as commencé, je suis fière de toi. J'ai commencé, bravo. fait que tu sais, c'est le genre de truc... C'est un peu de merde. C'est lourd. Je le sais pas, parce que toi, ça fait longtemps que t'en consultes une, pis t'es encore une merde. Fait que, elle me donne une claque, j'y en redonne une. C'est super le fun. J'y en donne 2 même. Fait que sur ce, fait que c'est ça, mais tu sais, je pense que c'est le désir de vouloir progresser, puis c'est que ça, oui, ça va nous aider. On est coach, ça va nous aider. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois juste à la côté. C'est pas le désir de progresser, c'est le désir de vouloir progresser. C'était juste la formulation. Je l'ai-tu de même, je l'ai dit pas vrai? Bon, en tout cas, vous m'excuserez pour... Je m'excuse, c'est mes tocs de français. Hey, il reste 2 mois environ à la prep. Vous êtes pas prêtes pour les dernières semaines. Ça va être dégueulasse, bon. Les podcasts. Mais tu sais, c'est le désir de vouloir progresser, justement. Ouais, c'est ça. Hein? Finalement, le désir de progresser, tu sais, c'est j'ai pas envie de rester sur place. J'ai envie d'avoir l'impression que dans 5 ans, je vais avoir avancé, oui, dans ma vie, en tant que, tu sais, physiquement, dans ma job personnelle, tout ça. Mais j'ai envie, pas ma job personnelle, dans ma job et dans ma vie personnelle, mais j'ai envie d'avoir l'impression que dans 5 ans, mentalement, j'ai cheminé. Il y a des affaires que je vais regarder en arrière, je vais être comme, je peux pas croire que j'avais de la misère avec ça, c'était finalement si simple, ou je peux pas croire que je pensais ça, voyons donc, tu sais, ça c'était l'affaire. Mais tu sais, moi c'est pour ça que je me dis, si tu t'es encore la même personne qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 1 an même, je suis comme, il y a de quoi que tu t'es pas correct, là. 100%. Mais c'est plate à dire, mais le standard de l'humain est rendu tellement bas que c'est plus ou moins difficile de juste avoir l'envie d'apprendre. C'est déjà plus que quasiment la plupart des gens. Malheureusement, les gens, ils ont une petite job, ça paye les factures, ils sont en relation, ils n'ont pas le goût de se battre, c'est bien correct. On fait ça pendant 40 ans, puis on verra par la suite. Donc, tu sais, c'est triste. Si vous écoutez ce podcast-là, je présume que vous n'êtes pas là-dedans non plus parce que justement, ce podcast-là est dans l'optique d'en apprendre davantage. Mais souvent, les gens, c'est stick to the basic, le minimum possible, ça fait la job. Je suis pas malheureux, je suis pas heureux, comme tu as dit. Puis, c'est guidou. Souvent, c'est parce que les parents ont fait ça, c'était correct. Puis après ça, ça suit. Mais maintenant, au moins, il y a la possibilité. Puis on l'a dit aussi tantôt, mais on a accès au nombre infini de jobs quasiment. On peut apprendre un peu ce qu'on veut aussi, mais il faut vouloir apprendre ces choses-là. Parce que de juste avoir, de dire, moi, je veux un Lamborghini ou peu importe, puis tu n'as aucune envie d'apprendre quoi que ce soit, je veux dire, t'as beau rêver, ça va rester un rêve. Là. Oui, puis pourquoi tu veux une Lambo? Genre, pourquoi c'est ça ta motivation? Pourquoi c'est ça ta définition de réussir dans la vie? Puis je le juge pas, là, c'est très correct. Là. Il y a des gens que... Tu sais, c'est ça que j'expliquais à une de mes clientes hier. J'ai dit, il y a des gens qui sont, mettons, passionnés par l'automobile, on va dire. Tu sais, je parlais d'alimentation avec elle parce que j'ai dit, il y en a pour qui c'est des foulis. Genre, ils aiment vraiment la bouffe. Tu sais, pas un chef de resto... Tu peux pas vraiment le mettre sur une diète. Là. Je veux dire, c'est sa vie de manger, d'explorer les saveurs, de faire des repas savoureux. Puis souvent, ça vient avec des affaires que les macros sont un peu moins hot. Je veux dire, il peut être quand même en shape. C'est juste tu ne l'amèneras pas faire une compétition. Non, puis tu sais, je veux dire, ça reste que il suivra pas nécessairement la même alimentation que quelqu'un qui s'entourge de ce que ça goûte. Tu comprends? Tu sais, eux autres, mais c'est une passion, puis c'est correct parce que même s'il n'y a pas une shape incroyable, ça reste que sa vie est cohérente avec sa passion, puis qu'est-ce qu'il aime, puis il est heureux, tu comprends? Mais j'ai dit, quelqu'un, par exemple, qui aime les voitures, on sait tous qu'une voiture, c'est pas un investissement. Là, je veux dire, c'est une perte de cash. Là. C'est vraiment pas un investissement. Mais il y en a pour qui leur argent durement gagné va aller dans leur voiture, dans monter un char ou d'acheter justement une voiture plus de luxe, puis quitte à vivre dans un logement qui est peut-être moins extravagant, mais avoir vraiment une belle voiture. Puis j'entends souvent des gens comme je dis, mais là, ouais, mais si c'est sa passion. Si cette personne-là, c'est ça qui la rend heureuse ou heureux, tu le sais pas, peut-être que ce gars-là ou cette fille-là a développé cette passion-là parce que intrinsèquement, quand il ou elle était jeune, c'était le temps qu'il ou elle passait avec son père ou avec sa mère dans le garage en train de monter les voitures, puis il y a un lien super émotif avec ça, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a développé une passion pour les voitures. Tu le sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Fait que de juger la passion à quelqu'un, je trouve que ça ne se fait pas. Puis tu sais, quand on dit être heureux, justement, c'est trouve-toi des hobbies, trouve-toi des passions. Ça veut pas dire, parce qu'on parle d'apprentissage, mais comme tu l'as mentionné, il faut que
trouve des choses que tu aimes apprendre, peu importe c'est quoi, ça n'a pas besoin d'être utile, mais trouve des choses que tu aimes apprendre, ne serait-ce que pour garder ta santé cognitive relativement présente à long terme, essayer de te protéger des maladies d'Alzheimer puis ces choses-là, de la dégénérescence cognitive. C'est pas obligé d'être quelque chose de super pertinent ou utile ou peu importe, ou très, très extravagant ou élaboré, mais juste essaye d'apprendre des petites choses, le fun que t'aimes, peu importe c'est quoi. J'ai beaucoup de clients qui utilisent Duolingo, par exemple. Eux autres qui aiment ça, apprendre des langues, des choses comme ça, puis je trouve ça merveilleux. C'est un super beau hobby. Il y en a d'autres, ça va être du dessin, peu importe, mais trouve-toi des choses que tu vas aimer. Quand on dit de vouloir apprendre puis de vouloir plus, ça ne veut pas nécessairement dire d'atteindre des niveaux comme les multimillionnaires, les multimilliardaires. Ça ne veut pas dire de devenir CEO d'une compagnie. Ça ne veut pas dire de te partir à ton compte. Tu peux vivre très bien dans ton 9 à 5, dans ta petite relation tranquille, dans ta petite routine tranquille, mais assure-toi juste que tu as des hobbies et des choses qui te rendent heureux ou heureuse là-dedans. Tu sais, je pense par exemple à mon frère que lui, il est ingénieur, il a une vie tranquille, il a 3 enfants, il a sa femme, il a sa maison, tout le kit, bien relax, mais ils font toujours des activités. Tant mieux, ils peuvent se le permettre, mais tu sais, d'aller justement voir de la famille en Floride, parce qu'ils ont de la famille là-bas. Sinon, ça va être mon frère aime beaucoup faire du kayak, fait que tu sais, il essaie toujours de faire des activités à l'extérieur avec les enfants. Fait que tu sais, ils sont très, très familiales, fait qu'ils font beaucoup d'activités avec, mettons, mes cousins et mes cousines qui ont d'autres enfants. Fait que c'est juste de trouver des façons d'améliorer votre quotidien. C'est pas nécessairement de faire des grosses activités extravagantes, mais juste, hey, on pourrait peut-être justement aller marcher à quelque part, juste dehors, aller profiter du soleil. Peu importe c'est quoi selon votre budget, mais trouvez-vous des hobbies qui vont faire en sorte que votre vie va avoir un sens, que ça sera pas juste métro, boulot, dodo. Il y a trop de monde qui passe pas assez de temps à prendre du temps pour eux. Ça a rimé ce que tu as dit. Ah oui? Métro, boulot, dodo. Oui. Mais c'est une phrase commune, ça, me semble. Moi, j'ai jamais dit ça de ma vie, mais... OK. Le pire, c'est que je réécoutais le dernier podcast qu'on a enregistré, puis tu leur dis dans celui-là aussi. Fait que, en tout cas, c'est commun dans le langage à Jess. Oui. Si vous commentez métro, boulot, dodo, si vous l'avez entendu de vos parents, vous autres aussi. Je sais pas. Puis pour le fun, avec tes nombreuses années d'expérience TikTok, Oui. qu'est-ce que t'en retires de ça aujourd'hui? Parce que ça a dû être une expérience en soi. Le TikTok, c'est un monde. Ouais, tu deviens à l'aise à te faire hate sur les réseaux. Ça, c'est la meilleure chose. Au nombre de commentaires de users 3, 4, 5, 6, 7, 14, 2, 24, 8, 2, 2, 4. Moi, j'ai appris cette année que l'option de ne pas leur répondre était là, puis c'est drôle. Ça s'arrêtait là. Encore une fois, c'est un petit truc d'Hermosi. Il a dit le meilleur truc, c'est tu l'ignores. Je veux dire, puis anyway, je veux dire, pire des cas. J'en ai eu un moment donné qui, sur mes posts, sur mes lives, il commentait tout le temps. Au début, j'étais comme ha ha ha. On paye sur le bloc, là. Ben, c'est ça, à un moment donné, j'étais comme, OK, big. Là, plus que ça allait, plus que ça commençait à être déplacé, j'étais comme, bon, ben, Joe bye, chum, bloc, on passe à autre chose. Là, je veux dire, à quel point tu as du temps à perdre de commenter les posts, puis aller sur les lives, puis commenter des choses de même. Je veux dire, oui, le gars, il était investi, là, dans ta vie, en plus. Comme, oui, ce gars-là, on fait chier. Moi, ce qui me fait rire, c'est le monde... Je pense que t'avais un kick sur toi. Ouais, mais moi, ce qui me fait rire, c'est le monde qui vont... Tu sais, c'est tout le temps les mêmes, mettons, qui reviennent sur tes posts, puis ils te follow même pas. Je suis comme... Ouais. T'es conscient que tu t'arranges pour que je revienne dans ton algorithme. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Are you dumb, stupid? Mais je me souviens plus avec qui je parlais de ça récemment, mais j'étais comme, les gens ont vraiment oublié à quel point, à cause des réseaux sociaux majoritairement, à quel point dans la vie, là, quand tu passais un commentaire de même vraiment devant quelqu'un, là, tu manges une claque, là, comme, où tu te fais comme... Tu sais, il y a des conséquences habituellement à dire des affaires de même, mais sur les réseaux sociaux, les gens sont comme, encore liste. Les gens surestiment la moyenne de santé mentale au Québec. Les gens surestiment beaucoup leur QI aussi. Oui, ça aussi. Mais et la pertinence de ce qu'ils ont à dire. Mais, calvaire. Mais oui, parce que comme tu l'as mentionné, c'est qu'avant, tu avais des conséquences. Aujourd'hui, tu n'en as plus. Ouais. C'était Alicia Moffett que j'avais vu justement sur TikTok récemment qui elle disait qu'elle avait le bloc. Mais genre, un commentaire. T'es bloqué, t'es bloqué, t'es bloqué, t'es bloqué. Et j'étais comme, same girl, same, comme pour de vrai, pour protéger notre santé mentale. Puis c'est quand je vois qu'il y a des gens comme toi, comme Jay, le fucking fit cook, le nombre de commentaires complètement stupides que je vois, que je suis comme, mais toi, tu t'es dit que ça, c'était pertinent. Genre, toi, tu t'es levé et tu t'as dit, ouais, c'est moi qui ai raison. C'est vraiment, là, genre, moi, là, faut que je comme. Mais pour qui tu te fucking prends, je comprends pas. Moi, ce qui me fascine puis que je suis vraiment content, c'est que je connais personne qui fait ça, ou du moins que je sache. Ça. Genre, c'est immanquable. Comme, moi, j'ai tendance à essayer d'argumenter un peu, puis j'essaie de me distancier de ça un peu, mais si je connaissais quelqu'un
qui laissait des commentaires de haine de même, c'est sûr je m'en vais le DM après, je fais comme mais t'es-tu épais? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça fonctionne dans ta tête? Je peux pas t'associer à toi. Mais Je serais non. quand même curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Moi aussi, dans je ta comprends tête. pas. C'est comme tu prends le temps souvent d'écouter la vidéo au complet, tu te dis, bon, après réflexion, t'es une marde. Après réflexion. Tu sais, puis souvent, ces gens-là, après ça, ben, c'est parce que vu qu'ils l'ont écouté au complet, ils revoient la vidéo. Fait que, tu sais, probablement qu'ils réécoutent toutes les autres puis attendent juste la bonne opportunité de glisser un autre petit commentaire comme ça. Puis, à un certain point, moi, je trouve ça drôle et triste en même temps parce que ces gens-là passent un temps probablement énorme sur les réseaux sociaux. Puis, probablement pas juste sur mes vidéos aussi, probablement sur d'autres vidéos d'autres personnes aussi. Fait que tu prends ton précieux temps, comme on a dit, parce que tu vas mourir, tu sais pas trop quand, d'écouter des vidéos de gens puis de juste dire t'es une marde, t'as un petit pénis, t'es gay, tu fais pas bien ça, t'es lettre. Ou les gens Qu'est-ce que ça t'apporte? Tout le monde a compris ce que la vidéo voulait dire. Mais t'as une personne qui est comme puis t'es comme mais pourquoi tout le monde a compris ce que je disais sauf toi? Puis c'est toi dans la gang qui a fait non, la gang. J'ai raison. Je vais le dire Moi, pour vous j'ai autres, là. raison. Moi, j'ai raison. T'es comme... Sélection naturelle, je sais pas. C'est eux qu'on aimerait ça que ça soit comme, tu sais, tu vas mourir un moment donné. Je souhaite la mort de personne, là. Mais ça apporterait probablement du moins Mais espérant. ça serait du temps une perte à la société. Mais ouais, fait qu'il y a beaucoup de hate, mais comme en dehors de ça, tu sais, je pense que le côté l'endo plus positif de ça, c'est que tu as créé quand même une super belle communauté Oui. avec ton groupe Facebook aussi. Comment ils s'appelle la page déjà? Mode de vie santé. Mode de vie santé, tu sais, on Ouais. est quoi, 8000 là-dedans? Là? Ouais, Mettons l'accent 4000. sur toutes ces belles personnes. Ouais, virtuelles. c'est ça. Ben, c'est ça, c'est de Qui ont un de réussir à convertir ces gens-là. Parce Il y en a que quelques-uns là-dedans qui ont besoin de plus d'alcool que d'autres, mais c'est une autre histoire. il va toujours en avoir aussi, effectivement. Mais c'est ça, c'est de réussir à... Parce que TikTok, c'est une plateforme de visibilité unique pas mal. C'est que tu vois une vidéo, tu passes à autre chose. Tu sais, c'est rare, t'as les feeds, t'as le For You, puis t'as les amis. Mais je connais pas grand monde qui vont dans la section amis pour regarder leurs amis. Souvent, de base, c'est dans le For You page. Fait que les gens voient une vidéo, passent à autre chose. Fait qu'au moins, je me suis dit, garde, pour créer un environnement pas toxique, on va envoyer les gens intéressés ailleurs. Fait que ça a permis de créer ce groupe-là aussi. Fait que tu sais, les gens peuvent un peu échanger idéalement, souvent, pas tout le temps, mais idéalement avec des questions qui sont pertinentes pour d'autres personnes aussi. Fait que ça permet d'avoir cet aspect éducatif-là. Parce que sur TikTok, c'est pas juste des bons vidéos comme Simon, t'en fais des excellents aussi, mais il y en a beaucoup. Puis t'en fais aussi sur des gens qui font des vidéos. Puis souvent, ce qui est plate, c'est que c'est les vidéos qui pognent le plus, que les gens disent absolument n'importe quoi. Puis là, le meme qui a été milk un petit peu trop, selon moi, ces temps-ci, c'est la routine matinale. Là. Je suis comme, on peut Moi aussi, là, je suis plus capable de le on voir peut là, depuis comme passer une semaine à ou deux, autre là, c'est juste chose. ça, moi. Je comprends pas. Ah, les genres de mimes de la routine matinale, de je me rentre la tête dans le Non. bol de glace, puis... comme- Oui. Comme là, c'est Genre, abusif, ces temps-ci, là. 5h41, Ouais, 5h42, exact. ouais. C'était cool les 2 premiers jours, mais là, Ouais, c'est mais ça. c'est- Fait que, ouais, tu sais, on en rit, mais c'est probablement parce que, je veux dire, c'est parce qu'après ça, on encourage ça dans un sens un peu. Je veux dire, OK, c'est drôle, mais je veux dire, c'est quoi qu'on veut? On veut des mimes ou on veut encourager l'aspect éducatif? Tu sais, des vidéos de Lane Norton que j'écoute énormément, ou Dr. Ids aussi, qui en font des super bons, mais leur vidéo qui explique le vidéo qui est mauvais, le vidéo mauvais est toujours 100 fois plus populaire. Puis t'es comme, mais voyons donc, je veux dire, fait que ça, c'est des gens qui vivent dans le déni puis qui pensent que telle personne qui suit. Puis c'est toujours les personnes qui disent le plus, désolé l'expression, mais de marde, qui deviennent populaires parce que ce qu'ils disent fait aucun sens. Fait que puis là, je comprends pas pourquoi que les gens se posent pas la question, pourquoi qu'il y a juste lui qui dit ça, puis j'écoute lui, tandis que toutes les autres personnes autour disent que ce qu'il dit, c'est pas vrai, mais je vais écouter cet individu-là. C'est parce en que c'est tous des particulier. haters, Tony. C'est correct, c'est bon. C'est ça. Mais ça, c'est une affaire avec les réseaux sociaux beaucoup. Est-ce que, moindrement que tu as une grosse plateforme, moindrement que tu as un titre, genre docteur en je sais pas quoi, whatever. En chiro du pied gauche. Comment? En chiro du pied gauche. Ouais, c'est ça, exact. Non, mais tu sais, peu importe c'est quoi, t'as un titre et ou un following, si t'as les deux, c'est pire. Comme, automatiquement, tout ce que tu dis, c'est vrai. C'est comme ça que ça fonctionne, les réseaux sociaux. Même si, parce que j'ai fait une reaction dernièrement à une docteure en nutrition qui disait de la merde sur les édulcorants, puis j'étais comme, ah beau être docteur, en nutrition, voici preuve à l'appui que c'est pas vrai. Mais
parce que moi, j'ai pas un doctorat, puis j'ai un moins gros T'as pas following. raison. J'ai pas raison. C'est comme ça que ça fonctionne, les réseaux sociaux. Non, mais encore une fois, c'est ça, je disais là, sélection naturelle. Là. Non, mais Christy, on te le dit que c'est pas ça, puis que ça n'a pas de sucre, puis ça peut t'aider. Continue à fumer tes smokes, puis à boire ton esti de verre à tous les soirs, puis il meurt, là, je sais pas quoi te dire. Ah non, mais je veux dire, tu sais, mettons, moi, Non, pour mais... les... Non, mais c'est... Attends. Vas-y. Si bon, on est parti sur cette tangente, là. Holy fuck, on était pas prêts. Assisez-vous. Non. Mais c'est parce que, pour de vrai, les gens qui vont... Puis là, c'est parce que c'est ces édulcorants, puis moi, ça me fait tilter le monde qui n'ont pas encore compris que les édulcorants, c'était correct pour la santé, là, en quantité raisonnable. Là. Je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Simon, tu le répètes tout le temps, je le répète tout le temps, puis cette tangente-là ne concerne clairement pas nos auditeurs, parce que je considère que vous avez tous un cerveau, puis vous êtes tous fucking drôles. En tout cas, ceux qui nous DM. Sinon, je sais pas qu'est-ce que vous faites encore ici. Ben, sérieux. Mais c'est jamais, on dit jamais, là, je le dis, les gens qui ont toutes leurs habitudes de vie en main, puis comme tout est beau, tu sais, tout est idéal, qui sont heureux, qui sont équilibrés dans leur identité, sont sur leur X, qui vont faire comme... Ben non, mais le sucralose, c'est pas bon. C'est tout le temps l'hostie de random qui fume, qui boit, genre... Qui va au resto 12 fois par semaine. Oui, c'est ça, qui mange la junk tout le temps, qui nourrit ses enfants avec la poutine puis des pogos, puis qui est comme, non, mais c'est parce que moi, le sucralose, là, je le sais que c'est cancérigène, puis t'es comme, mais prends-en pas puis meurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre, arrête de faire chier tout le monde avec ton hostie de commentaire qui sert à rien. On t'a montré des études, t'es trop légume pour être capable de lire une étude. Fait que, ferme ta calisse de gueule. C'est pas ta place d'en parler. À un moment donné, les gens, va falloir qu'il y ait des conséquences. Je suis tannée que les gens stupides aient autant de plateformes pour s'exprimer puis dire de la calisse de merde quand ils ont des études d'en face avec du monde qui sont capables de backer ce qu'ils disent, qui ont des arguments, puis toi, tu penses que t'as raison, mais pour qui tu te prends? Pour de vrai, là, ça, c'est le bout où je suis plus capable d'aider. Rated R for mature. Oh mon Dieu, j'ai tellement aimé cet extrait-là. J'en veux plus des moments comme ça. Just laisse-toi aller. Tu diras, édulcorant mauvais. Jess? C'est ça. Ah non, pour vrai. Jess, à partir de maintenant, là, on va commencer à enregistrer nos podcasts à genre 1h le matin. Je vais venir te réveiller en plein milieu de ta nuit juste pour que tu sois fucking irritable, puis on enregistre là. Je vais me faire cancel. Je souhaite à personne, sincèrement, de mourir. Mais... Mais moi, c'est ça, je trouve drôle, parce que je suis comme, si tu y penses, logiquement, je sais que c'est difficile pour beaucoup de monde, mais mettons que tu t'essayes d'appliquer un minimum de logique là-dedans. Si tu crois fondamentalement que même en microdosage, les édulcorants, c'est mauvais, l'alcool, c'est quoi? La malbouffe, c'est quoi? Fait que là, pour toi, t'es en train de me dire que un seul Coke Diet dans ta journée, de temps en temps, c'est foncièrement mauvais. Mais ton May West, après tous tes soupers à chaque jour, par exemple, ça, il n'y en a pas de problème. Hein? Mes grands-parents l'ont fait toute leur vie. Est-ce qu'ils sont encore en vie? Clairement, ça n'a pas d'impact sur la santé. Hey, je m'excuse, là. Si t'es rendu à dire que ne serait-ce qu'un seul Coke Diet dans ta journée, de temps en temps, c'est mauvais, je m'attends à ce que 100% de ton alimentation soit sur la coche. Ouais. Tu manges que des fruits et légumes bio, tu manges que de la viande bio, tu manges full de fibres, tu manges absolument rien de transformé, tu bois de l'eau, tu t'entraînes, tu te couches de bonne heure. Toutes tes vitamines dans la journée et minéraux, là. Toute la gang. T'en manques pas une calice parce que sinon que je te vois passer un commentaire. Les gens. Voilà. Les gens. Fait que mode de vie sain. oui, là-dessus. Je sais pas là, moi, je suis déboussolé avec ce speech-là aussi. Là, j'étais là, voyons donc. Les édulcorants. Moi, je prends 2 Coke Diet par jour, puis c'est encore le site. Là. Ah, moi, c'est le Mountain Dew Diet en prep. Là. Il y a tellement d'options. Là. Orange Crush Diet. J'ai pas essayé le nouveau Coke Orange. Le Cream Cycle. Ouais, c'est vraiment les creamy ces temps-ci. Là, oui, mais les creamy, c'est la vie. Oui, mais comme il y a des édulcorants dans la protéine, là, veux pas. Oh no. R&R. Jette-le. R&R. Mais oui, santé, ta belle communauté. Belle communauté, édulcorant. Que moi, c'est édulcorant. Hey, ça mettrait de l'action dans la section commentaires. Bon, ceux qui méritent de mourir. Non, mais honnêtement, je souhaite juste que ces gens-là s'éduquent. Pas qu'ils meurent, là, parce que je veux dire, sûrement que c'est des gens qui sont... Pour être 100% honnête, je doute franchement que ces gens-là servent à grand-chose dans la société. Pas de mentir. J'essaye, là, mais j'ai de la misère à concevoir comment tu peux laisser des commentaires de même sur Internet et quand même servir. Mais je suis
je préfère penser que ces gens-là font du bien dans la société quand même à un certain niveau, puis que c'est des gens qui sont importants pour quelqu'un d'autre qui est sûrement important quelque part pour quelqu'un dans la société. Fait que je souhaite à personne de mourir, mais de grâce, éduquez-vous, parce que sinon, je vais encore péter des croches. Ben, je pense que c'est vraiment, on dirait que le monde choisit un camp, puis c'est comme voici mon camp, puis je change pas d'équipe. Là, parce que je suis sûr, mille une fois que des gens ont pu montrer des recherches, c'est comme ah non, mais moi je suis pas dans ce camp-là. Moi je suis dans le camp de les édulcorants, c'est mauvais, je veux pas changer de groupe. Fait que tu sais, je pense que les gens, un peu comme on a parlé de tribus dans le passé, là, c'est vraiment mon opinion personnelle. Je ne vais pas regarder rien là-dessus, mais on dirait qu'on s'associe à une personne. T'sais, moi, je ne cacherai pas, mais je m'associe beaucoup aux produits à Alain Norton, puis aux vidéos à Dr. Inns, puis quelqu'un me dirait quelque chose contre lui, je serais comme, ouais, mais tu sais, c'est mes boys, ça, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de quoi là-dessus. Puis même avec le si j'ai oublié le nom, mais le gars qui mangeait juste des testicules de taureau puis ben du gear. Carnivore King. Liver King. Liver King. Carnivore King. Same but different. Tu sais, je veux dire, les gens étaient associés à cet Oui, homme. on devrait m'enlever mon droit de parole. Commence à être l'heure. là. Calice, non seulement t'as le droit de parole, mais t'as un micro. Ouais, je sais. Puis les gens m'écoutent. Je peux pas croire. ça. Carnivore King and Queen. Ouais. Fait que lui. Fait que lui, ça, je veux dire, même après qu'il a été busté d'être genre loadé sur le gear pis sur le GH, le monde continuait quand même à le suivre comme si c'était leur dieu, comme si de rien n'était. Je suis comme, ah, mais ouais, mais pas grave s'il prend 10 000 IU de GH par jour. Là. Mais c'est ça, j'allais dire, moi, c'est pas juste le fait que le monde continue de le... Parce qu'il y en a qui le suivaient puis qui le regardaient, entre guillemets, juste pour l'entertainment. Là, Ouais. Comme pas nécessairement parce qu'ils le croyaient puis ils le followaient puis peu importe, c'est juste comme ils trouvaient ça entertaining, ils trouvaient ça drôle. Mais moi, c'est quand c'est sorti que justement, tu sais, il était loadé de stock malgré que ça faisait des années qu'il disait qu'il était naturel. Puis non seulement il disait qu'il était naturel, mais comme il en était condescendant en parlant de ceux qui étaient sur ses produits, en disant que c'était subprimal. Là. Finalement, I guess que t'es subprimal toi aussi. Mais moi, c'est le monde, après ça, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, qui essayait de le défendre, puis comme « Ah, mais c'est pas si grave que ça, puis ah, si, puis... » Comme « Calisse, pouvez-vous... » Comme, est-ce qu'on peut l'assumer un peu, là? Ah, mais c'est ça, c'est vraiment de changer. On dirait que les gens sont Ben non, il pas s'est juste fait capables. des millions sur un mensonge. C'est pas grave. En disant que c'est en achetant ses produits que tu vas avoir l'air de lui. Calisse, le gars, il est loadé. Puis, en même temps, 50% de les testicules. responsabilité à ceux qui ont Oui. écouté ça. Oui, je veux dire, c'était très clair qu'il était ses produits, là. Mais oui, mais pas juste ça. Tu sais, il y en a, comme j'ai mentionné, qui le remarquent pas. Tu sais, quand t'es pas là-dedans, c'est difficile à voir, mais ça reste que, je veux dire, t'as pas fait tes recherches de ton bord. Là. Je veux dire, t'as pas... En tout cas, fait que c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Mais... Si t'avais un dernier mot sur lequel laisser les auditeurs aujourd'hui, par rapport à peu importe qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui. On a quand même parlé de pas mal de trucs. Ouais, ben s'abonner le FitRep, Tony Athlète, un peu partout, si jamais le vous voulez. FitRep. Ouais, fait que si jamais vous voulez discuter d'assurance. OK, mais c'est encore Tony Athlète sur Instagram. Oui, il Oui, c'est existe un nouveau encore. compte, le C'est un FitRep. nouveau Ok, compte. ok. Ben, je me suis dit, ça fait des années que je parle de fitness puis de juste dire, ah, ben maintenant, je vais parler d'assurance de personnes. Je me suis dit, ben, je pense que moi, on s'en Maintenant, colisser il un va petit parler peu. d'assurance en chess. C'est ça. Mais non, c'est ça. J'ai fait une page différente. Je me suis dit, regarde, le document, don't create, qui est le meilleur concept. Si jamais les gens veulent créer du contenu aussi, de juste documenter l'expérience. J'ai aucune idée quoi faire comme pièce de contenu, mais de juste partager le parcours est déjà mieux que de rien faire, encore une fois. Mais je pense que le petit mot de la fin pourrait être un peu mon mot initial de « vous allez mourir ». Pas dans un sens dramatique, mais dans un sens de se faire dire non, si on en a parlé beaucoup aussi, de vouloir prendre action parce qu'on se limite tellement, mais tellement, je trouve, dans la vie sur diverses choses. Tu l'as dit aussi avec le podcast, vous l'aurez probablement jamais fait. Probablement qu'il y en a d'autres qui sont comme moi aussi, j'aimerais ça lancer mon podcast, puis ils disent ça depuis les 10 dernières années aussi. Même si vous dites, ah ben il y a beaucoup de podcasts maintenant aussi, faites-les! Je veux dire... Il y a du monde qui ont parti leur podcast après nous autres, puis qui sont vraiment plus... Genre, ils ont vraiment plus de views que nous autres, qui a vraiment plus grandi aussi. Là. On s'entorche. Là. Puis Gary Vee, il dit aussi, le fuck others' opinion. Là. Ça, Ouais. il dit, il redit, je veux dire... Ça Faites s'applique vos- pas à ceux qui laissent des commentaires sur TikTok. C'est ça. C'est ça. Vivez votre vie, vivez-la heureusement, puis soyez heureux. Soyez heureux. Le mot de la fin, soyez heureux. J'aime ça. Fait que si les gens veulent te suivre, Tony Athlète, puis le Tony FitRep, Boramba Athlète, ouais, puis le FitRep. Sur TikTok, c'est Tony Boramba Athlète 1, parce que je sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un quelque part qui a pris Tony Boramba Athlète sans le 1. petit Chris. Le petit Chris. C'est ça. Si tu le searches, t'as-tu déjà essayé de le. Et je trouve chercher? rien. Non? Fait que non, je pense que c'est juste TikTok qui m'aime pas.
Non. Ça y est. C'est ça. Mais merci de l'invitation Ben, aussi. j'allais je dire veux merci dire, de t'être Merci à toi déplacé d'être pour faire un venu. follow-up avec nous autres. Je pense que ça a été une grosse conversation, finalement. On a jasé quand même pas mal. Jess? Ouais. www.nhsupp.com avec le code WUACV10 pour un 10% de rabais sur votre commande NH. On y a pas pensé. On y a pas pensé, Master, qu'on a une table. On pourrait peut-être recommencer à sortir un peu les produits pour les afficher un peu aussi. Puis, si jamais vous voulez de la merch machine, le lien va être dans la description aussi. WUACV10 pour un 10% sur vos oversize. Puis, on se revoit pour un autre épisode de Woke Up at Joe's Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut. Bye bye.